Un 2 1 2 1 2 1 2. Est-ce que je suis en direct? Ah, ok. Officiellement en direct, les gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un live exceptionnel. Bon, on se retrouve tout simplement pour la sortie de la formation Closing Addict. Ok. Je vais juste tester le son, on va voir. Ok, nickel. Donc j'ai dit que je commencerai à 20h. J'ai commencé un peu en avance. Je me suis dit, ok, autant lancer directement le live. Dans tous les cas, on fait du rab. Ceux qui arrivent à 20h arriveront à 20h. Ceux qui arrivent plus tard arriveront plus tard dans tous les cas. Les premiers seront toujours servis. Il faut arriver en avance, vous le savez. Donc, j'ai dit que je commencerai à 20h. On commence à 19h40. Pour une fois que je commence en avance, personne ne va se plaindre, je pense. Donc, profitez-en. Je vais vous mettre le lien dès maintenant de la nouvelle formation en commentaire épinglé. Ok. Euh, je vais vous le mettre juste ici, ok, en commentaire épinglé. Les gars, cette formation-là, pour le coup, elle est... Alors, comment est-ce que je pourrais vous donner un ordre d'idée? Je pense littéralement que c'est une formation qui peut drastiquement changer votre business, voire même doubler votre chiffre d'affaires. Alors, pour doubler votre chiffre d'affaires, je vous dirais plutôt cette formation-là plus la formation setting qui arrive. Donc les deux sont très complémentaires. Mais rien que celle-ci déjà, elle va vraiment faire la différence. J'ai balancé vraiment énormément d'informations dedans. Énormément d'informations. Alors j'ai mis le frein un peu, parce que sinon au niveau du prix, j'aurais dû vraiment vous allumer. J'ai mis le frein sur certains aspects, notamment au niveau du nombre d'exemples. Ok, il n'y aura pas d'appel en direct, parce que je trouvais que c'était trop. On va parler très franchement. Ok, la grosse discussion que j'ai eue, j'en ai parlé avec Alexis. J'en ai notamment aussi parlé avec Elliot. On en a discuté aussi, c'est un étudiant de mentor, puisqu'il était présent lors du tournage. Le gros problème en fait de cette formation, c'était le prix. Ok. C'était à quel prix est-ce que je vais vous vendre ça? C'est-à-dire que si je vous mets des appels live, et vraiment on va parler franchement les gars, hein, parlons franchement avant que 20h arrive et que tout le monde soit là, on va parler franchement. Je vous donne toutes mes stratégies en closing. Je vous montre les appels live. Je vous montre les appels de mes étudiants. On analyse les appels. Je vous dis point par point. Regardez comment est-ce que j'ai réussi à lui prendre 10 000 euros. Regardez comment est-ce que j'ai réussi à avoir cette signature-là à 23 000 euros. J'ai des appels, les gars. J'ai des exemples. Regardez comment est-ce qu'on prend les déposites, même s'il a que 500 euros en poche et il doit recevoir son salaire plus tard. Regardez exactement les principes de manipulation, mais appliqués. Pas juste la théorie. J'aurais dû le vendre à combien? Genre, parlons franchement, les gars. Parce que j'ai tous mes appels closing du mois dernier. Ok. J'ai tous mes appels closing du mois dernier. Je vous aurais vendu combien une solution où je vous montre 6 chiffres d'appel closing avec toutes les stratégies de manipulation que je mets en place et toute ma trame de closing personnelle. Sachant que je vous donne ma trame de closing dans la formation. Mais je ne vous la montre pas en application. Je vous montre en fait des extraits d'appels, mais je ne vous montre pas les appels en entier. Genre, juste réfléchissez 2 secondes. Si j'avais dû mettre ça dans la formation, j'aurais dû la vendre à combien? Tu vois. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que personne va payer, ouais, 10K, 5K. En fait, personne va payer 5K, 10K pour regarder 20 vidéos. Enfin, c'est possible, mais enfin, c'est un peu... En fait, moi, je le comprends parce que je suis businessman et je comprends l'importance des informations. Mais dans la tête, dans la majorité, enfin, dans la tête des gens, 20 vidéos, 5 000 euros ou 10 000 euros, peu importe la valeur qu'on pourrait donner à cette formation-là, en fait, ça ne les vaut pas. Moi, je te dirais personnellement, si ça les vaut, largement. Mais dans l'esprit des gens, ah, et en réalité, plutôt que payer 10K, ben, la formation d'un vidéo, ben, paye les 10K pour avoir l'accompagnement avec moi. Et du coup, tu as toutes les informations d'information, mais avec moi en plus. Tu vois, parce que du coup, ça crée une incohérence. Parce que si je te vends ça à 5 000 euros, mais mes accompagnements personnels à distance, ils sont à 7 500 euros. Les accompagnements mentors, ils sont à 12 000 euros. Les accompagnements pour avoir quelques rendez-vous avec moi, ils sont à 10 000 euros. Donc, en fait, où est la cohérence? Parce que si je te vends 20 vidéos à 10 000 euros, en fait, ça n'a plus de sens, tu vois. Et du coup, il faudrait réaugmenter le prix des accompagnements, mais personne ne paiera un accompagnement à 25-30K, sauf cas exceptionnel. Donc, vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y avait toute cette problématique-là. Donc, en fait, j'ai décidé d'organiser la formation de sorte
à ce que vous ayez un maximum d'informations, mais par contre, du coup, vous n'avez pas les mises en pratique. Donc, c'est à vous d'être smart. Ça veut dire que je vous donne tout, hein. Je vous donne toutes les stratégies, toute la psychologie, une trame closing, tout. Et en plus de ça, je vous donne les exemples. Ça veut dire, si tu es dans la niche sport, si tu as une agence, si tu fais du B2B ou si tu fais du B2C. Donc en fait, je vous ai donné vraiment un panel d'exemples en plus de ça qui est énorme. Et bien entendu, si tu es coach business et blablabla. Donc dans la formation, je fais vraiment global pour que ça s'applique à tous les business. Maintenant, si tu es smart, si tu réfléchis bien, tu seras en mesure de pouvoir appliquer tous les conseils. Donc c'est moi qui me fais niquer. Tu vois, littéralement, je vous le dis, je me fais niquer. Parce que la formation, moi, j'ai mise à 500 euros. Là, pour le prix de lancement, on a fait une offre comme d'habitude, on fait toujours une offre avantageuse. On l'a mis à moins 50%. Mais pour 500 euros, avec ce que je donne, je me fais niquer. Moi, j'en ai conscience. Après, forcément, il y a un volume qui va être différent. Mais je sais qu'une personne smart qui achète cette formation-là, moi, je me fais niquer. Le mec qui n'est pas smart, je me fais sûrement pas niquer parce qu'il ne sera pas en mesure de pouvoir bien appliquer. Et il fera des résultats, mais pas autant. Donc voilà, il reviendra avec moi pour un accompagnement, peut-être, j'en ai aucune idée. Mais le mec qui est smart, en tout cas, c'est cadeau. Parce que dans la formation, je ne mâche pas mes mots, hein. Je vous le dis, hein, je ne mâche pas mes mots. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez 8 vidéos et j'ai décortiqué parfaitement. Et je ne voulais pas faire une formation à rallonge avec 30 vidéos, vous allez être perdu. J'ai vraiment décortiqué point par point, en 8 points, tout ce que vous devez savoir sur le closing. Ces 8 points, c'est super précis. Trame de closing, comment préparer l'appel, les 2 premières minutes, le ton. J'ai tout détaillé. Tout. Avec exemple, tout. Tournure de phrases, phrases repères, donc les phrases que vous allez devoir créer, les points clés, identifier les points clés, les problématiques, comment les résoudre, comment... Les gars, j'ai tout détaillé. Je ne peux pas faire plus que ça. C'est-à-dire, je ne peux pas venir là et vous dire, j'aurais pu faire plus que ça pour 500 euros, j'aurais pas pu faire plus. J'ai fait plus que 500 euros. Très honnêtement, les gars, j'ai fait mon maximum. Hmm. Donc voilà, je regardais. Vous avez dit combien? 1000, peut-être 10 000, 5 000, 5 000, 15 000. Tu vois, c'est le gros souci. C'est dur à quantifier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement dur à quantifier. Donc là, comme ça, pour vous apporter une réponse, en fait, pour moi, c'était... Je vous dis très honnêtement, si j'avais dû quantifier ça, en fait, ça n'a pas réellement de prix. Parce que cette formation-là, c'est pour ça que je vous dis, sur un mec smart, je ne peux pas être rentable. Cette formation-là, sur un mec smart, tu prends un gars, il te fait 2 000 euros, 3 000 euros par mois. Il a, je sais pas moi, une dizaine d'appels par semaine. Il prend cette formation-là, l'enfoiré va faire de l'argent. Ça veut dire il va sûrement passer de 2 000 euros à, voilà, 6 000 balles peut-être, 5 000 à 6 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur un mec smart, un mec qui applique bien, je peux littéralement doubler son chiffre d'affaires. Donc, comment est-ce que moi je quantifie ça? Lorsque littéralement je vous donne des informations que normalement je donne qu'un accompagnement qui coûte relativement cher. Je trouve que mes prix, quand même, ils sont au-dessus du marché, je le sais, puisque la majorité des coachs en ligne, ils facturent combien? 2 000 à 3 000 euros, n'est-ce pas? Moi, je suis à 7 500, 10 000 et 12 000. Donc, à partir de là, un mec smart qui peut doubler son chiffre d'affaires, moi, je te chiffrerai combien la formation sur ça? Tu vois? Ça, c'est un éternel débat. En fait, il n'y a pas de prix. Le mec qui fait du cake, qui te fait 20K, il te fait 20K sur une année, ça te fait 120 000 euros sur une année. Il a fait 120 000 euros sur l'année grâce à ta formation. Est-ce que tu aurais pu la vendre à 120 000 euros? Non, bien entendu. Mais encore une fois, la valeur, elle n'est pas quantifiable. Ok. Donc voilà, voilà à peu près. Moi, je vais lâcher, mais le problème, c'est pas ça. C'est les leads. Je n'ai pas de vue. J'ai regardé la conférence avec l'autre, mais je ne trouve pas les formats pour l'investissement en bourse sur le long terme. Alors, toi, de ton côté, tu ne fais pas de vue. Donc forcément, tu n'as pas de rentrée, tu n'as pas d'appel. Donc là, c'est d'autres formations. C'est Money Addict 1.0, c'est des formations de création de contenu. Donc c'est soit tu te fais accompagner, soit tu prends une formation de création de contenu comme Money Addict 1.0. Ok. Tu l'as sur mon site internet, tout en bas du catalogue, tu as Money Addict 1.0. S'il faut faire des vues, s'il faut trouver des concepts, ce genre de choses, n'hésite pas. C'est sur mon site internet, ok, où tu prends un accompagnement. Au choix dans tous les cas, si tu n'as pas de solution. Tu peux, mais il va falloir faire des offres exceptionnelles, genre Halloween ou Noël, voilà, bon, c'est compris quoi. Faire des vidéos Insta, ça passe pour mettre en avant mon dressing Vinted. Aucune idée, je ne connais pas cette thématique. Il faut que tu regardes ce qui se fait, quoi. Si tu veux des réponses, regarde ce qui se fait. Hmm. Ça me donne mal au ventre.
J'ai pas envie de mangue là. Ok? Donc, regarde ce qui se fait un peu sur Instagram. Regarde un peu l'état de ton marché. Au niveau de Vinted, moi, je connais pas. Donc, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Je préfère rien dire, hein, tu vois. Lorsque je ne sais pas, je préfère te dire je ne sais pas. Donc là, je pourrais pas te répondre. Hmm, Mais il a pas déjà. Ah, bah oui, s'il a fait la conférence à Monadic. C'est vrai ça. Merci, putain. Il y a quelqu'un de logique ici. C'est vrai que tu as techniquement Monadic si tu as fait la conférence. Ok? C'est quoi qui est différent dans tes accompagnements payables en... Ouais, payables en une fois, oui, bien entendu. Après, ce qui est différent dans les accompagnements, c'est que je suis là. Donc, en fait, forcément, là, c'est une formation closing. Dans les accompagnements, il y a création de contenu, setting, closing. Donc, en fait, tous les panels. Création de contenu, setting, closing. Tu as les trois branches. Donc, en fait, c'est la création de ton business de A à Z jusqu'à obtention des résultats. Donc, c'est drastiquement différent d'une formation où, si demain, on va parler très franchement, si demain, tu n'es pas assez smart pour appliquer les conseils de la formation, ben, je m'en carre le cul. Tu vois. Par contre, lorsque tu me payes 10 000 balles, ben forcément, ben, ça devient mon problème parce que c'est jusqu'à obtention des résultats. Et si tu n'as pas de résultats, je vais te coltiner ta sale gueule pendant X temps. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'aller vite. Est-ce que si on prend mon addict 1.0, va nous amener à prendre le pilier du charisme que tu parles souvent de networking? Je pense que ça peut t'amener... Non, pas forcément, non, non, non. Même pour le networking, non. Mais ça peut peut-être t'amener à prendre l'art de l'éloquence 2.0. Pour l'aisance en fait devant la caméra si jamais tu es mauvais en création de contenu. Après pour le networking, le pilier du charisme, je te répondrai que non parce que c'est plus pour de la séduction, c'est même littéralement pour de la séduction. Donc non, 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 ça s'appliquera pas à un contexte de networking, ok. T'as coaché Elliot sur le plan séduction? Non, il a déjà sa méthode, il a déjà ses trucs. Non, 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 c'était juste sur quelques aspects, mais plus côté marketing, tu vois. Donc dans sa manière d'aborder, par exemple, voilà, est-ce qu'il faut être plus agressif, plus incisif, plus insolent pour que niveau marketing, tu vois, ça vende mieux. C'est plus sur cet aspect-là. Après, non, coaching en séduction, non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas dit, ouais, il faut draguer comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, quoi. Donc non, non, non. Mais dans un but marketing, oui, je l'ai fait. Mais pas dans un but pour lui apprendre à draguer parce que ça, il sait déjà le faire, ok? Et c'est pas mon métier dans tous les cas. Moi, c'est faire rentrer de l'argent dans la poche de mes clients. Donc ça, pour le coup, c'était pas mon souci. Les gars, ce que je vous propose ce soir et ce que j'ai prévu, tu as parlé d'Elliot, donc ça tombe bien. On peut analyser un de ces appels closing. Vous en pensez quoi? Ok, donc on peut prendre un call, ok, un call d'Elliot. On peut analyser son appel et comme ça, on peut faire un petit breakdown. Ça peut être sympa, ok? Vous avez le lien, et je vous le rappelle, pour la nouvelle formation closing, Closing Addict, en commentaire épinglé en description. Les gars, n'hésitez pas. J'ai mis 50% de réduction pour la sortie et ce jusqu'à lundi prochain. Donc vous avez 7 jours pour pouvoir en profiter. N'hésitez pas. Et en plus de cela, ok, il y a une petite surprise, vous allez le voir. Vous avez le nouveau e-book pour 1 € symbolique. Ok, donc vous avez le e-book sur le closing qui est extrêmement intéressant. Et j'en ai pas parlé d'ailleurs au début, donc ça tombe bien. Vous avez le e-book, donc le nouvel e-book pour 1 € symbolique. Ok, donc dès que vous allez prendre la formation, vous allez le voir. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir prendre le e-book. Le e-book sur l'art du closing. N'hésitez pas les gars, je vous conseille de vous jeter là-dessus. Le e-book est excellent. Ok, il est super détaillé. Il y a des informations qu'il n'y a pas dans la formation, donc on a rajouté des informations en plus. Donc pour seulement 1 €, n'hésitez pas. Donc c'est seulement bien entendu si vous prenez Closing Addict bien entendu. Donc la Bible du closing, la psychologie derrière chaque vente. Je vous montre juste ce e-book rapidement. Ok, il est juste ici. Donc forcément, bon, il coûte 50 €. Mais si vous prenez la formation, vous allez voir. Les gars, loupez pas la page, hein. Lorsque vous rejoignez Closing Addict, vous allez voir une page s'afficher. Prendre le e-book pour 1 €. Voilà, il faut cliquer sur oui. Si vous ne prenez pas, ok, je précise, je répète, si vous ne prenez pas le e-book au moment de l'achat, ce qu'il se passe, c'est que ben, l'offre n'est plus disponible. Donc, si tu as validé ta commande, mais tu n'as pas cliqué sur oui pour avoir l'e-book à 1 €, il ne faut pas venir me voir et me dire, Alex, j'ai pas eu l'e-book à 1 €. Ok? On est tous d'accord. En plus, c'est 99 centimes. Ok? Donc, ouais, tu imagines bien, voilà, c'est cadeau pour le coup. Voilà. Vous allez me dire pourquoi 99 centimes? Bah, je sais pas d'ailleurs. J'aurais dû faire 0 €. Mais 1 € ça paye. Je sais pas. Je sais pas ce que ça paye d'ailleurs. 1 €, mais j'ai essayé de faire comme ça, donc on fait comme ça. Voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi est-ce que je me justifie d'ailleurs. Pourquoi est-ce que le e-book il est 1 €? J'en ai aucune idée. J'aimerais faire de la création de contenu en montrant. Attendez, la souris ne marche plus. Oula, attendez, où est ma souris? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Attendez 2 secondes. Eh merde, c'est déchargé là, vraiment, comme ça? Ça se décharge jamais, ça, normalement. Ok, bon, c'est déchargé, tant pis. Allez.
Voilà. J'aimerais faire de la création de contenu en montrant mon visage, mais je suis pas à l'aise à la caméra. Prends l'art de l'éloquence 2.0. Et ensuite, tu te fixes des couilles juste en bas et tu te mets à lancer la caméra. Ok, c'est un conseil que je te donne. Prends-le, c'est cadeau. Attendez, je reçois. Ah, c'est quoi ça? Presque depuis. Ah, mais j'ai fait beaucoup de stories aussi, c'est pour ça. Donc, vu que j'ai fait beaucoup de stories, je reçois beaucoup de messages. Ok? Je vais juste éviter de regarder tout le temps. Et ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est Uber? Attendez. Programmer une course Uber, course à venir. Ok. Ok, donc en fait, je suis en train de recevoir toutes les notifications d'un seul coup, mais pourquoi? J'étais pas en mode avion pourtant. C'est bizarre. Bon, j'ai pas l'explication, c'est pas grave. À perso, j'ai vu Elliot avant Alex pour prendre un appel. C'était vraiment un désastre. Je ne dis pas que je suis mieux. Ah bah merde. Merde, merde, merde. Bon ben, écoutez, on va dans tous les cas analyser un appel dès maintenant. Je vais vous le mettre là, on va lancer. Je vais juste corriger deux, trois trucs. Voilà, je vais corriger ça. Ça au moins on est bon. Ok, nickel. Nickel. Hop là. Ah, ok. Normalement, vous voyez mon écran. Ouais, tout le monde voit. Ok. On est parti. Donc n'oubliez pas, si vous passez directement par mon site internet, les gars, ça sera... Ah ben c'est bon, parfait. Donc il y a le code qui s'applique. Normalement, si vous passez par le lien, tout est bon. Ok, vous avez la réduction dans tous les cas. On va juste passer directement à l'appel. Il est juste là et on va l'écouter ensemble. Bonsoir, bonsoir à toi. Bonsoir. Salut Alex, comment bien closer un client STP? Ben ça tombe bien, regarde. Regarde, 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 regarde. Et ben hop, hop, hop. Voilà, comment bien closer un client. Regarde. Et voilà, tout est là. Voilà, tout est là, tout est là. Closing Addict, tout est là, tout est ici. Comment bien closer un client. Et ensuite, après, vous avez l'e-book. Les gars, je précise, hein, lorsque vous prenez la formation, il y a l'e-book qui est disponible à 1 euro. Donc, il faut cliquer sur oui. Si tu ne cliques pas sur oui, il ne faut pas envoyer un message et dire j'ai pas eu l'e-book à 1 euro. Sinon, je vais m'énerver. Ah, c'est pas logique, les gars. L'offre est disponible. Ça s'appelle un upsell. Donc, l'upsell, il est disponible que lorsque tu es durant l'achat. Voilà. En l'occurrence, ce type d'upsell-là. Ok. Après achat, moi, je peux plus rien faire. Je peux plus intervenir. Donc, je suis désolé les gars, il faut en profiter. La réduction, en fait, elle a été configurée de sorte à ce que elle se fasse, pardon, durant l'achat. Si après l'achat, je peux pas générer la réduction, ok? J'espère que j'ai été clair. On est reparti. J'en étais où? J'en étais ici. Ok, on est parti pour l'appel de closing, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Comme ça, on va pouvoir regarder ça ensemble. Je vais mettre ça en petit parce que ça sert à rien de le mettre en grand. Et puis, je vais peut-être même décaler la fenêtre côté, ouais, côté ici, hein. Bon, quoique, il n'y a rien ici, donc on va mettre ça là. On va même réduire la taille comme ça. Voilà, on est bon. Ok. Pour mon agence de marketing, je vais prendre où c'est du particulier comme séduction. Non, c'est du B2C et B2B. Donc il y a une partie, tu verras, il y a tout un chapitre justement où je fais le parallèle et où j'explique comment est-ce qu'on close en B2B et les similitudes aussi. Donc si tu as une agence de marketing, l'information est bonne, c'est pour du B2C et du B2B. Ok? On est parti. Donc là j'ai mis en petit, comme ça moi c'est bon. On est parti du coup pour un appel de closing, je ne sais pas c'est lequel. Je vais le découvrir avec vous, je ne l'ai jamais écouté. C'est un appel qui remonte à avant, donc son ancien niveau, parce que c'est un appel qui date d'il y a, je pense, 3 semaines, un mois. Ok. Donc on va voir un peu son niveau. Je pense que ça doit être catastrophique, mais bon, on va voir dans tous les cas. Oui, Baptiste, tu m'entends? Ouais. Super, génial. Comment tu vas? Ah, ça va. Ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais. Oui, ouais. Ok. Je sens un peu que t'es gêné là. T'es sûr que ça va? Et tu peux être à l'aise, Ouais, on est sur un appel pour non, discuter mais tranquillement. ouais, je suis un peu stressé, comme ça, voilà. Je vois ça, mais t'inquiète, j'ai l'habitude, y a aucun souci. Là, on est juste là pour t'expliquer un peu pourquoi on est là. On est là pour parler un petit peu de ta situation, voir les problématiques que tu m'as partagées par message, et aller voir aussi ce que tu veux chercher comme objectif pour voir si je peux t'aider. Donc justement, peut-être que cette timidité que tu as juste en prenant un appel avec moi, peut-être aussi ce qu'on va essayer de creuser dans cet appel, ok? Ok. Ok, super. Déjà, avant de commencer l'appel, j'aimerais savoir, est-ce que tu as pu voir mon contenu un petit peu sur Instagram, etc. Ouais, je l'ai. Bon, déjà, ça commence. Bon, je vais pas breakdown non plus tout, mais là, ça commence. Allez, on va dire, je vais mettre un. Pour l'introduction, pour la première minute,
Je vais noter sur 10, tiens. Je vais noter sur 10. Allez, je mettrai ouais, un 5 sur 10, je dirais. Un 5 sur 10. Alors pourquoi est-ce que je mets 5? Bon, c'est mal amené, mais je trouve ça déjà intéressant, ok? Qu'il ait identifié tout de suite le malaise, ok? Donc ça déjà c'est une bonne chose, intelligence sociale. Bon, on identifie le malaise, ok? Et on essaie tout de suite de mettre à l'aise du coup, parce qu'il y a un malaise, le prospect en lui faisant comprendre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te gêne. Qu'est-ce qui se passe? Tu es gêné, t'as pas à l'être, ne t'inquiète pas, blablabli, blablabli, blablabla. Après, c'est plus la manière dont c'est amené selon moi. Il aurait pu en rajouter beaucoup plus pour le rassurer. Le prospect, selon moi, n'a pas l'air encore 100% à l'aise. Pour ça, il y a une stratégie dans la formation closing que vous allez voir pour faire en sorte que le prospect se sente à l'aise pour la suite de l'appel et puisse aussi s'ouvrir à vous pour la suite de l'appel. Il y a une succession de phrases et une petite stratégie que vous pouvez mettre en place dès le début de votre appel pour faire en sorte que le prospect puisse s'ouvrir à vous après et parle de tous ses problèmes, même les plus profonds. Ok? Donc, je mettrais 5 sur 10. Ouais, un petit 5 sur 10, c'est bien. Et je l'ai vu aujourd'hui en fait. Ah, ok. Je travaille sur Instagram, j'ai vu ta page, ça m'a intéressé. Je me suis dit, ah bah, cette page elle est intéressante et tout, donc je me suis abonné direct et tout. Ok, ok, je vois, super. T'en as pensé quoi un petit peu? Du contenu, etc. Bah, Il y a une question que je trouve super intéressante. Tu m'as demandé, s'il y a un mec, ok, qui a tous les mots addicts, plus closing addict, tes accompagnements ne servent plus à rien. Bah, en fait, si c'était si simple, tu vois, le truc c'est que l'information, c'est bien, mais être en mesure de pouvoir appliquer la formation, c'est notre paire de manches. Lorsque je fais une formation, ou même lorsque je fais une formation, même tout court, je fais quelque chose de global. Ça ne va pas forcément s'appliquer à ta niche en particulier. Est-ce que tous les mecs sont en mesure de pouvoir faire en sorte d'appliquer 100% de mes conseils à leur niche? La réponse est non. Certains vont avoir des résultats, bien entendu. Donc, par exemple, les gens qui viennent en accompagnement, c'est des gens qui avaient Monaddict et qui se retrouvent à faire 5 000, 6 000 euros par mois. Mais ensuite, pour passer au step supérieur, ils n'y arrivent pas. Et là, ils se dirigent vers moi. Je vais donner un exemple tout simple. Pourquoi est-ce que ce que tu dis, c'est un peu obsolète, on va dire? Parce que tu prends l'exemple de Monaddict 1.0. Monaddict 1.0, les séries Monaddict te permettent de pouvoir générer 10 000 euros par mois. Donc, c'est le but souhaité. On te donne des stratégies pour pouvoir le faire. Maintenant, si tu veux faire 20 000, si tu veux faire 30 000, tu fais comment? Bon, tu as des trames de setting déjà à travailler, j'ai pas de formation là-dessus. Tu as tes appels de closing aussi à travailler, bien entendu, j'ai une formation là-dessus. Maintenant, est-ce que tu es en mesure de pouvoir appliquer parfaitement les conseils de la formation à ton business? Tout va dépendre en fait de ton niveau, j'allais dire d'intelligence, mais c'est faux, mais tout va dépendre de la manière dont tu es en mesure de pouvoir appliquer les informations et tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir prendre des informations et les appliquer parfaitement. D'où l'intérêt des accompagnements. Si tu es un mec super smart, ok, et que tu as Monaddict 1.0, tu as Closing aussi, Closing Addict, et que tu arrives à faire avec, tant mieux, tu vois, cool, félicitations. Mais tu as 90% des gens qui, au bout d'un moment, vont bloquer, tu vois, et qui auront besoin d'aide. Peut-être même sur certains aspects. Des fois, la gestion d'argent, l'organisation de l'entreprise. J'ai eu un gars récemment qui voulait un accompagnement sur comment structurer sa boîte, comment l'organiser. Bon, ben, moi, je lui ai dit, bon, bah, écoute, moi, je te fais à tel prix. Bon, le prix, ça lui allait pas, parce que lui, son budget, c'était plus 2 3 000 euros. Moi, je rentre pas dans ce budget-là, donc forcément, on n'a pas pu bosser ensemble. Mais les gens viennent pour différentes raisons, tu vois. Il n'y a pas que les accompagnements sur comment closer ou même comment créer du contenu. Tu as différents enjeux. Ok. Donc c'est une très bonne question, mine de rien. Let's go, on est reparti. Je vais vous mettre ça en minuscule. ouais, ton contenu, franchement, il est intéressant, il est assez attractif, enfin, ça, tu donnes plein de conseils, plein de choses comme ça, donc je trouve, enfin, c'est super de ta part de faire ça, quoi. Ok, super Ah, génial. Donc ça fait juste depuis aujourd'hui que tu m'as découvert, ok. J'aimerais bien que tu te présentes rapidement avant qu'on commence réellement dans le vif l'appel. Présente-toi moi, dis-moi quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que j'ai beaucoup d'appels, donc forcément, je me souviens un petit peu, mais précise-moi concrètement ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, pour que je vois plus ça. Ok, bah, du coup, je m'appelle Baptiste, j'ai 26 ans, je suis actuellement étudiant aide-soignant, mais normalement, ah, ok, c'est un appel où je suis derrière, où je le guide. Ok, j'entends ma voix juste derrière. Ok, on va pas prendre du coup cet appel-là pour exemple. J'avais pas pris conscience que c'est un appel où je le guide. Ok, il y a tricherie un peu, il y a tricherie. Il y a un peu de tricherie, il y a un peu de tricherie, les gars. On va prendre un appel du coup où moi je n'interviens pas. Du coup, ça serait beaucoup plus intéressant. Ok, on va faire ça, attendez. Voilà. 3 7 ok.
Ok, on va mettre ça. Là, j'étais pas là. Ouais, là, j'étais pas là. Toujours bosser les intros, les gars, hein, au niveau de vos calls. C'est super important. Est-ce qu'il y a toujours une formation hachée, une formation offerte? Non. Pareil, ça m'a paru bizarre. Ouais, ouais. Ah, vous êtes des enfoirés, les gars, arrêtez. T'as peur d'inviter les gens à danser, enfin, Bien machin, sûr, ouais. mais Mais qui sait pas mettre vraiment de l'ambiguïté. ça va. Ok, attendez. Merde. Attendez. Je pense qu'il a lancé l'enregistrement très tôt. Ok. Donnez-moi juste 2 secondes, hein. Ça charge. Ok. T'as peur d'inviter. Demandais à chaque fois que tu faisais une chose à une femme, là, est-ce que je peux t'embrasser? Là, est-ce que je peux te tenir la main? Voilà, tu vois, c'est Non, compliqué. mais c'est pas grave, non, mais bien sûr, mais c'est pas. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est pas embrasser, mais ou te donner la main, ça, c'est pas, je m'en fous, ça, c'est C'est pas mettre de le problème. l'ambiguïté, j'ai bien compris. Bon, tu sais, je dis toujours, tu sais, à la taille haute, tu sais, je ne descends pas trop en bas, parce que. Ok, on est à un stade. Ok, donc il a lancé le record relativement tard. Mais je me demande en fait, il a quel stade de l'appel? Ouais, c'est vraiment ça que je me pose comme question. C'est à quel stade de l'appel est-il? En gros, le truc, c'est que j'ai pas envie d'être le. Pas de passer pour le mec pervers, tu sais, qui tripote les femmes, etc. Tu vois, donc que mes mains, tu vois, j'avais toujours. Tu sais, je dis toujours, tu sais, à la taille haute, tu sais, Ok, donc là, le client est en train de se vendre sur ses douleurs, sur ses interrogations, sur sa problématique. On va écouter. je descends pas trop en bas, parce que tu sais, je suis très dans le consentement, etc. aussi, moi. Ouais, Et ok. très bien, tu vois. Et ce qui est très bien, tu vois, normal. Ce qui est même logique, tu vois. Mhm. Mais non, alors, je sais pas si le mot j'arrive pas à adéquat, mais vu que maintenant, alors c'est très con à dire, mais dans la circonstance actuelle, c'est encore plus compliqué avec les femmes, parce que, bah, niveau consentement, etc., machin, j'ai pas envie d'avoir après des problèmes avec ça après. Je préfère, Mhm. ne pas prendre de risques Ouais, ok. et avoir des problèmes après, tu vois. Bah, en fait, ça, c'est ce que tu penses. Après, ça t'arrivera jamais. Tu vas pas aller tripoter une femme qui t'a juste regardé, avec qui il n'y a rien eu. Par Non, contre, mais bien. une femme qui t'a mangé du regard, qui t'a caressé la main, les épaules, bah, tu peux aussi la caresser, tu vois. Inversement. Ouais, non, Juste, bien sûr, bien sûr. ce que tu fais, et c'est une réaction normale du cerveau, mais bon, on va changer ça ensemble, c'est que du coup, quand tu es à deux doigts de le faire, tu trouves des excuses en te disant ça, et du coup, tu le fais pas. Alors qu'en vrai, tu sais dans le fond que bah, tu peux faire ça, parce qu'elle est ouverte à ça. Si tu devais demander à chaque fois que tu faisais une chose à une femme, là, est-ce que je peux t'embrasser? Là, est-ce que je peux te tenir la main? Voilà, tu vois, c'est Non, compliqué. mais c'est pas grave, non, mais bien sûr, mais c'est pas. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est pas embrasser, mais ou te donner la main, ça, c'est pas, je m'en fous, ça, c'est C'est pas mettre de le problème. l'ambiguïté, j'ai bien compris, t'inquiète pas. Ouais, c'est plus sur, c'est dans le. C'est plus dans le. Un peu plus hot, mais en mode mettre de aux fesses. Ok. Quelle est la problématique là maintenant? Est-ce que vous identifiez un problème? Ok, dans cet appel-là, là. Ok? En seulement 2 minutes, est-ce que vous avez identifié un problème? On va laisser couler encore, on va laisser couler encore. Ok? Dites-moi un peu ce que vous en pensez pour l'instant. Voilà, ou. Ouais, bien sûr, tout ouais. dans le genre. Ouais, bien sûr, parce que Bon, sur te donner la main, y a pas de problème, ça, je m'en fous, c'est pas un souci. Bon, ça, c'est pas un souci non plus, mais. Les contacts à partir du corps un peu plus intime, là, je suis un peu plus freiné parce que j'ai peur. Mais j'imagine, ça fait Voilà. 3 ans que tu as envie de bouger les choses, de changer les choses et que tu n'y arrives pas. J'imagine que du coup ça doit être dur, que tu dois te sentir seul et qu'en plus de ça, tu dois te sentir un peu incompris parce qu'au milieu de tous tes potes qui, eux, arrivent à faire ça, toi, t'as l'impression d'avoir un blocage du coup. Et puis surtout que moi, j'ai beaucoup de potes meufs. En plus, non mais comment tu fais? Depuis 3 ans là? Ah, parce qu'en fait, non, c'est que j'ai beaucoup de meufs, hein, et je traîne avec des très belles filles. Faut le savoir aussi. T'as pu regarder, t'as pu voir sur peut-être sur mon Insta, etc. Je traîne avec des Honnêtement, j'ai pas regardé, honnêtement. Mais je traîne avec de très belles filles, j'ai des très bons contacts, des contacts avec des très belles filles, mais c'est des potes, tu vois. Et en soi, tu vois, le truc, c'est qu'en soi, ouais, c'est compliqué, c'est con. Et certaines personnes, ça me dérange pas de dire qu'elles soient potes avec moi, parce que bah, on est devenus potes comme ça, et il n'y a pas de problème, on est. Il n'y a aucun souci, tu vois, là-dessus, ça me dérange pas du tout, sauf que. Viens-en, tu vois, moi, je suis. viens-en, en fait, Ce que je veux dire. Boum. Ok, bon, il a fini par se réveiller à un moment donné.
Quel est le problème là, les gars, depuis 3 minutes? Alors, on n'était pas là en début d'appel, mais je peux déjà faire une supposition sur comment l'appel a commencé et pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce point-là. Ok, les gars, ça fait 3 minutes. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir identifier quelle est la problématique dans cet appel? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Le gars fait que de se chercher des excuses. Ouais, classique. Il raconte trop sa vie. Ouais, c'est en rapport avec ça. Est-ce que quelqu'un va trouver? Très précis. Tu vois, si vous avez eu la formation, les gars, la réponse serait sortie automatiquement. Est-ce que quelqu'un a la réponse, les gars? Faut lui mettre un stop. On dirait les Anglais. Il faut recadrer, exactement. Il faut recadrer, il faut cadrer. Ok? Il n'a pas le lead, exactement. C'est intéressant. Bien, il y en a 2 qui ont trouvé la réponse. Déjà, il faut recadrer, bien entendu. Il n'a pas le lead, bien entendu. Pas de cadrage, exactement. Vous avez compris. Le gros problème, là, maintenant, c'est que de l'extérieur, on le voit tout de suite. Il ne s'adresse pas à lui comme si c'était un expert. Ok? Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Il faut comprendre que votre but à vous, c'est vendre des accompagnements. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous vendez. Vous êtes en train de me regarder. Certains vendent des offres à 10 000, 6 000, 5 000, 3 000, 2 000 euros, peu importe. Ok? C'est beaucoup d'argent. Au bout d'un moment, lorsque vous parlez avec le prospect, vous devez sonner comme un expert. Il discute un peu trop comme si c'était des amis. Il a même remis en doute la parole d'Eliott à un moment donné. La discussion part dans tous les sens. Elle n'est pas cadrée, elle n'est pas organisée. Comment veux-tu qu'un prospect sorte 5 000 euros de sa poche si la discussion ressemble à ça? Si la discussion part dans tous les sens, comment veux-tu que le prospect soit guidé vers le paiement? C'est-à-dire que l'impression qu'il aura dans cet appel, c'est « j'ai discuté d'un peu tout et n'importe quoi ». Alors pourquoi devrais-je lâcher 5 000 euros? Il n'y a pas de cadre, ça n'a pas de sens, ça ne semble pas sérieux. C'était plus une conversation avec un de mes amis. Je ne lâcherai pas 5 000 euros. Si tu veux que le prospect lâche 5 000 euros, il faut lui donner un cadre, du sérieux, pour qu'il ait envie. Parce qu'on paye cher les experts, pas les amis. Et c'est une impression, c'est un sentiment que tu dois dégager. Parce que l'expert donne confiance, on se livre à l'expert. On a peur de remettre en doute sa parole parce que c'est un expert. Lorsque tu pars chez le médecin, tu es sérieux. Ok? Tu es très droit parce que tu sais que c'est un expert. Tu ne remets pas en doute sa parole parce que tu sais que c'est un expert. Il te délivre des médicaments dont tu ne connais même pas le nom ni même les effets. Tu t'en fiches parce que c'est un expert. C'est la même chose. Sonne comme un expert parce que si tu es un expert, on te paye cher. Ok? Et c'est le problème de cet appel. Ça part dans tous les sens. Le problème, c'est que, par exemple, moi, dès que je rencontre une meuf, c'est avec quand j'ai un Insta ou autre, je dis clairement, moi, je veux pas en poste. Je veux pas en poste, j'ai déjà assez de potes meufs, tu vois. J'ai déjà assez de potes meufs, j'ai ce qu'il me faut, tu vois. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que le prospect raconte là? Non mais, on va voir s'il va le recadrer. On va voir. Niveau pote de couple, enfin, toi, j'ai ce qu'il faut. Là, je cherche plus soit en plan cul, soit même me caser, tu vois. De mon âge. Mais voilà, sauf que ça reste très clair, simplement. C'est pas la bonne méthode. Pas du tout. Merci, j'avais remarqué ça. Ça te fait rire? Moi, ça me fait pas rire. Ça fait 3 ans là que tu... Ah, voilà. Le prospect prend la confiance et lui dit « Ben merci, je l'avais remarqué. » Tu penses vraiment qu'un mec qui te parle comme ça va payer 5 000 euros? Je pense pas. Le prospect était à la limite de l'appeler frérot, tu vois. Donc, le prospect ne paiera pas, ok? Je vais juste remettre en arrière parce que Elliott, du coup, se réveille un peu trop tard et maintenant essaye de cadrer, ok? Donc, on va analyser un peu ce moment-là où Elliott, du coup, se rend compte que le client, le prospect, excusez-moi, parce que du coup, c'est pas devenu un client. Le prospect est en train un peu de le prendre, pas pour un con, mais il prend un peu à la légère, comme si ce n'était plus un expert. Et là, du coup, on va voir un peu la réaction d'Elliott, comment est-ce qu'il va réussir à recadrer, même si je pense que c'est déjà un peu trop tard. Là, je cherche plus soit en plan cul, soit même me caser, tu vois. De mon âge. Mais voilà, sauf que ça reste très clair, simplement. C'est pas la bonne méthode. Pas du tout. Merci, j'avais remarqué ça. Ça te fait rire? Moi, ça me fait pas rire. Ça fait
3 ans là que tu s'y prends mal, tu as dû louper des dizaines et même peut-être des centaines d'occasions. Tu dois sûrement rentrer chez toi souvent et te branler parce que bah, ça fait 3 ans que tu fais pas l'amour, ça fait 3 ans que tu as envie de le faire, ça fait 3 ans que tu te branles. Moi, perso, à ta place, ça me fait pas rire cette situation, tu vois. Avec tes potes, tu peux en rigoler. Avec moi, on est ici pour parler sérieusement, tu vois, pour essayer de changer les choses. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais juste, le truc, c'est que j'en rigole, parce ça passe, c'est que c'est. Et je vais pas en, enfin, c'est pas que je vais pas en pleurer, mais dans mon tête, c'est que je me dis aussi quand même, il y a plus grave dans le monde, tu vois. Mais juste pour ça que j'en rigole, c'est que je suis très. J'en rigole pas, c'est juste que c'est. Comme je dis, il y a plus grave dans le monde. C'est pas parce que j'ai envie de Oui, bien sûr, tu peux trouver. Mais voilà. Oh, je suis pas d'accord. Le monde, tu le vois à travers toi. C'est-à-dire qu'on a tous notre propre monde, en fait. Parler de la souffrance dans le monde, ça va pas t'aider à avancer. On a tous nos propres problèmes. Donc je suis pas d'accord avec toi. C'est ton monde dont on est en train de parler. C'est ton monde à toi. Tu ne le vois qu'à travers tes yeux. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'autre bout du monde à l'heure actuelle. Tu ne sais pas ce qui se passe en Australie. Tu ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis. Et je m'en carre le cul. Ce qui compte pour moi là maintenant, c'est ton monde à toi. Donc essayez justement d'alléger la peine que tu ressens ou même essayer de relativiser sur ta situation de merde, ça va pas t'aider à avancer. C'est peut-être même pour ça que tu es encore dans cette situation-là maintenant. Donc dès maintenant, on va prendre conscience, tu vois, de la merde dans laquelle est-ce que tu es, de la situation de merde que tu vis maintenant depuis des années, et on va arrêter de se trouver des excuses. Non, il n'y a pas pire dans le monde à l'heure actuelle parce que c'est ton monde. Ton monde pue la merde. Soit tu en as conscience et tu n'as pas peur de le dire et tu n'as pas peur de l'affronter, soit tu fais semblant, ok, que tout va bien et puis qu'il y a pire dans le monde, et puis tu continues à rester une merde. Tu choisis quelle option? On reconnaît tes douleurs, on essaie d'avancer et on change les choses, ou bien on fait semblant que tout va bien et puis il y a pire dans le monde. Si c'est ça, fallait même pas rentrer en appel avec moi. T'appelles tes meilleurs amis, t'appelles ta maman, t'appelles ton papa, tu parles de ta situation, t'inquiète pas, ils vont aller te rassurer. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis dans ce call-là pour qu'on reconnaisse ses douleurs, pour qu'on reconnaisse ses problèmes et pour qu'on avance ensemble. Tu choisis quelle option? La première, on avance et on reconnaît les choses, ou la deuxième, on fait semblant qu'il n'y a rien et on continue à se mentir à soi-même. Tu as deux solutions. Ok? Si tu choisis la deuxième, raccroche maintenant. Ça sert à rien. On va pas perdre de temps. Voilà, tu cadres. Tu cadres. Il n'y a pas le choix. Ça, fallait le faire déjà au début. Mais il a merdé dans tous les cas. Donc tu te retrouves dans une situation où tu dois jouer carte sur table avec le prospect, lui donner deux options. La porte de sortie, ou bien on prend cet appel au sérieux. Mais dans tous les cas, ça serait jamais arrivé. Tu n'arrives jamais à ce point-là si en début d'appel, tu cadres parfaitement. Tu arrives à ce point-là si en début d'appel, tu rentres dans l'appel et puis tu dis, alors, là, ça doit être, je pense, vous allez vous reconnaître. Hein. Alors, ça va? Ouais, il fait un peu chaud là. Ça va? T'es bien installé? Hein? T'as mis la clim? Ça va? Ok. Bon, ben ouais, bon, là, c'est canicule. Hein. Moi, je suis actuellement en déplacement. Donc là, bon, ben, je t'ai pris en call. J'espère que toi, de ton côté, ça va bien. Oh oui, moi, ça va. Bah, écoute, là, je suis rentré du travail. Je me suis fait à manger. Et puis, bon, là, je suis assis tranquillement. Et puis, oui, je vais être 100% concentré dans le call. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu stressé. Oh, t'inquiète pas, t'as pas à être stressé. Ça va être un appel, voilà, tranquille. Hein, voilà, le but, c'est vraiment que, voilà, on puisse trouver une solution ensemble. Et puis, ça devrait aller. Et puis, t'inquiète pas, hein, dans tous les cas, voilà, il n'y a pas de pression à avoir. Tout est bien. Voilà, tout va bien, ok? Oui, ok, bon, ben ça va alors, tu me rassures. Bon, ben, ok. Bon, on est parti pour. Bon, ben écoute, on est parti pour le call. Bon, déjà, parle-moi un peu de. Genre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces débuts d'appel de merde là? C'est quoi le principe? Ça sert à quoi ça? Dites-moi, ça sert à quoi les débuts d'appel comme ça? Moi, je veux que le client il reçoive du stress, justement. Je veux qu'il soit stressé. Moi, je veux que le client il soit stressé. Moi, j'aime ça. Parce que lorsque tu parles à un expert, ben, tu as un peu la boule au ventre lorsque tu vas entendre ton diagnostic. Lorsque tu as fait n'importe quoi et tu es parti tirer à blanc, ok, avec une fille, et puis que tu pars faire les tests, et puis qu'il y a l'expert qui attend comme ça et qui a les résultats, tu vois, parce qu'il y a ton diagnostic, tu vois, il y a tes problématiques. Donc, tu es en train de te dire, putain, c'est le moment de savoir si j'ai vraiment des problèmes à régler, s'il y a une solution, est-ce que j'ai le VIH, est-ce que j'ai... Voilà, tu es stressé. Ben, c'est la même chose. Parce que ta vie, c'est de la merde, tu vois. Et là, tu vas parler à un expert qui va te faire un diagnostic sur ton état de merde et va dire à quel point est-ce que tu es dans la merde. Et il va ensuite te conseiller les options à prendre. C'est la même chose. Donc le prospect, lorsqu'il rentre en appel, sa situation, c'est de la merde. Il parle à un expert, il doit être stressé. Il doit se dire, putain de merde, là, c'est un appel de fou, là. Là, c'est un appel pour changer ma vie.
Donc le cadre déjà, il est donné. Je suis un expert. Un expert. Et un expert, il s'en carre le cul que ce soit la canicule ou bien que tu sois en train de préparer un steak frites juste avant. L'expert s'en carre le cul. Je veux pas, je m'en fous de ton steak frites. Tu t'es fait un steak frites avant l'appel, oh cool, aujourd'hui il faisait un peu chaud, mais tout, je m'en carre le cul, je suis un expert là. On parle de ta situation ou on parle de rien là? Je suis un expert. Tu ne vas pas parler de steak frites avec ton médecin. On reprend. Tu pourrais vivre dans un autre pays, etc. Après, voilà, avec des si, on peut refaire le monde. À l'heure actuelle, dans ta situation, je pense que c'est une chose que tu veux changer, améliorer. Enfin, je sais pas, pour toi, c'est ok de continuer comme ça, de continuer encore les 3 prochaines années à te faire friendzone. Peut-être que tu coucheras d'ici là avec une ou deux femmes, mais tu n'auras jamais vraiment le choix et tu laisseras des occasions passer au quotidien. Parce que toutes tes potes là qui sont magnifiques, sur qui tu t'es peut-être déjà, je suppose, masturbé, parce que j'en entends beaucoup des comme ça. Bah voilà, t'aurais pu, au lieu de te masturber avec elle, coucher avec elle. Si t'avais su bien t'y prendre, si t'avais su mettre de l'ambiguïté, tu vois. Et effectivement, c'est pas la fin du monde. Depuis tout à l'heure, il a pas nié. Hein. Mais par contre, j'imagine qu'au quotidien, ça doit vraiment t'affecter. Ça devient chiant. Après, je me suis jamais branlé sur elle, honnêtement. J'en entends souvent, donc... Oh putain. Les gars, il faut arrêter l'appel maintenant là. Je pense que là, l'appel est bon. Les gars, voilà. Les gars, on sait qu'il va pas avoir la vente. Ok, il va pas avoir la vente. Ça sert à rien. Voilà, il aura pas la vente, les gars. Vous avez pas entendu? Vous avez pas entendu, les gars? Vous êtes sûrs? Augmentez le son alors, si vous entendez pas. Il aura pas la vente. Et le son, les gars, est comme ça parce que le record était pas assez fort. Donc j'ai mis le son à fond, mais je peux pas mettre plus. Je suis désolé. Il avait pas mis le son à fond. Ok, je suis désolé les gars, il avait pas mis le son à fond. Je vais vous remettre juste ce passage. C'est excellent. Tu avec elle, coucher avec elle. Si t'avais su bien t'y prendre, si t'avais su mettre de l'ambiguïté, tu vois. Et effectivement, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, j'imagine qu'au quotidien, ça doit vraiment t'affecter. Ça devient chiant. Après, je me suis jamais branlé sur elle, honnêtement. Les gars, on entend bien, vous abusez. J'ai mis le son à fond sur mon ordinateur, on entend bien les gars. Augmentez le son. Mais bon, je suis désolé, je peux pas faire plus fort. Bon, il a dit en gros, je me suis jamais branlé sur. Ouais, ce qui montre un peu, je pense, le sérieux de cet appel. Là, lorsque c'est comme ça, les gars, vous avez... t'as 99% de chance de ne pas avoir la vente. Voilà. T'as 1% de chance de l'avoir. L'appel ne ressemble à rien. C'est mort. Les gars, on va pas se mentir, c'est mort. Quand c'est comme ça, les gars, c'est mort. Voilà, je vous le dis. Si vos appels ressemblent à ça, les gars, le pourcentage de chance que vous avez de signer le client, voilà. Je pense que raccrocher même, ça va vous faire gagner du temps et de l'énergie. Je pense que c'est même mieux. Ok. C'est un conseil que je vous donne. Mais là, ça ressemble à... Non. Là, ça ressemble à rien, je vous le dis. Ça ressemble vraiment à rien. C'est abandonner lorsque c'est comme ça, les gars. Ok. J'en entends souvent, donc... Après, tu peux l'assumer avec on est là pour être honnête, tu vois. Ah, mais non, mais moi, je me suis jamais branlé sur elle. Honnêtement. Parce que, bah, non. Quand je dis branler, juste quand je dis branler, c'est pas entre guillemets, te poignarder, entre guillemets, le sexe. C'est surtout, en fait... Attendez. Attendez, non. Il a pas dit ça. Attendez, il a pas dit ça. De 1, il est en train d'argumenter avec le client sur qu'est-ce qu'il voulait dire par se branler. Et en plus, il a utilisé mon expression. Oh putain, les gars, là, c'est de ma faute. Par contre, là, je vais prendre la responsabilité, les gars. Je vais prendre la responsabilité, les gars. Poignarder, c'est mon expression, je dis ça en rigolant. En fait, il a tellement traîné avec moi, le petit, il a repris l'expression que j'utilise. Attendez.
Il a dit poignarder, attendez. Les gars, il faut que je l'appelle, attendez, il faut que je l'appelle, les gars. Les gars, c'est du jamais vu dans l'histoire. Non, mais, non, il est pas sérieux. Attendez. Non, c'est pas sérieux. Les gars, je vous jure. J'ai jamais vu ça dans l'histoire, les gars. Bon, il va me rappeler quand il sera disponible. Ah, il est en call, il est en call, il est en call avec un client. Oh merde. Attendez. Il est en call avec un client, les gars. Quand il finit son call, il va me rappeler. Les gars, j'ai jamais vu ça, les gars. C'est ce qu'on retrouve dans la formation. Ah là là. Cet appel-là, les gars, c'était avant que je le forme au closing. Donc, les gars, il a dit poignarder. En fait, il a trop traîné avec moi. Je crois qu'on est à Manchester, les gars. Quand il a pris cet appel, on est à Manchester, ouais, je me rappelle. Franchement, il est... En fait, ça me fait rire parce que quand il a dit poignarder, les gars, j'ai j'ai eu des souvenirs, les gars. Non, le client... Les gars, il a dit poignarder. Attendez, il faut que je remette retour en arrière, les gars. Ce moment est légendaire, les gars. Jamais entendu un appel comme ça, c'est incroyable. Prenez la formation closing, les gars, si vous avez ce niveau. Et effectivement, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, j'imagine qu'au quotidien, ça doit vraiment t'affecter. C'est déjà chiant. Après, je me suis jamais branlé sur elle, honnêtement. J'en entends souvent, donc... Après, tu peux l'assumer avec on est là pour être honnête, tu vois. Ah, mais non, mais honnêtement, je me suis jamais branlé sur elle. Honnêtement. Parce que, bah, non. Quand je dis branler, juste quand je dis branler, c'est pas entre guillemets, te poignarder, entre guillemets, le sexe. C'est surtout, en fait, imaginer des choses avec elle. Il a dit poignarder le... Non, mais lui, il est fou. Non, les gars, je pense qu'il est fou. Les gars, je pense que... Honnêtement, les gars, le petit est fou, les gars. Les gars, le petit est fou, les gars. Je pense que le petit, là, il est... Le petit est malade, les gars. Il a dit poignarder le sexe. Non, mais... Ah, putain. Il a dit poignarder le sexe. Mais c'est tellement grave ce qu'il a dit. J'ai même pas les mots. Si c'est des filles jolies, tu t'es toujours dit, punaise, si je pouvais ça. Ah, oui, voilà, bien sûr. Ça, pour moi, c'est mentalement, en gros, c'est de la branlette mentale sur une fille que tu trouves jolie. Et pour moi, ça a le même impact, pas exactement la même conséquence et le même impact que se branler. C'est de la branlette mentale sur une fille que tu trouves jolie, tu t'es poignardé le sexe. Non mais comment le client il va payer 7K en entendant des trucs comme ça? Non mais sérieusement les gars, comment le client il va payer 7K? Comment le client il va payer 7K? Attendez, c'est qui ça? Ok. On est reparti, désolé. Littéralement, mais pour moi, c'est la même chose. Et oui, ok, voilà. De ce point de vue-là, oui, ok, d'accord, oui. Est-ce que tu trouves que tu as de l'estime pour toi et tu te respectes en laissant des choses comme ça et en te disant, ouais, bon, je vais mettre de côté mes envies pour me mentir à moi-même, pour garder une amitié parce que j'ai pas le courage de lui dire ou d'essayer quelque chose. Est-ce que tu trouves vraiment... Est-ce que tu as envie de continuer comme ça? Surtout ça, ma question, tu vois. Non, je te sens pas 100% sûr quand tu me dis non, tu vois. Moi, j'ai besoin que tu sois sûr. Ah, moi, je suis sûr que non. Ok. Donc pourquoi ça te faisait rire tout à l'heure, alors, cette situation? Si t'es sûr que c'est un vrai problème et si t'es sûr que tu veux absolument changer. Parce que je veux faire ça et que je trouvais la femme qu'il me faut, la femme qui me convient, et tout. Parce que là, c'est comme je dis, c'est que je dédramatise la chose. Et tout, c'est que... Mais c'est tout. En fait, tu vois, moi, je te le dis honnêtement dans cet appel, le truc, c'est que si tu dédramatises la chose, si tu prends les choses à la légère comme ça, on pourra pas avancer, on pourra pas trouver de solution et on pourra pas changer ça, en fait. Tu vois, moi, je ressens dans cet appel...
En fait, les gars, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'en plein milieu d'appel, il essaye de cadrer, il s'y reprend. Ça, en fait, vous savez, ça me fait penser à quoi? Je vais vous donner un exemple. On va éviter de parler de poignarder ou ce genre de choses. Euh, mais en gros, ce que j'essaie de... Je vais vous donner un exemple que tout le monde peut comprendre. Et j'en parle aussi dans la formation closing. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire épinglé. Mais en fait, lorsque tu en appelles avec un client et tu peux lui donner un exemple pour faire passer ton message, c'est toujours plus puissant, surtout si cet exemple-là est en rapport avec sa vie. Donc, je vais vous donner un exemple que vous allez tous pouvoir comprendre. Comme ça va faire sens dans votre esprit pour comprendre ce qui ne va pas dans cet appel. C'est comme si, en début de relation avec ton ex, ou même avec ta copine actuelle, tu étais un bouffon, tu vois. Tu étais un bouffon, tu te laissais faire, tu la laissais faire ce qu'elle veut, et elle, ça fait 1 an et demi de relation qu'elle vit comme ça, elle peut sortir le vendredi soir, samedi soir, elle prévient pas, elle fait ce qu'elle veut. Et du jour au lendemain, tu achètes la formation d'Alexis Tiens, la Bible des 10 commandements, les 10 commandements, et du coup, tu comprends que putain, faut pas laisser sa copine faire ci, faire ci, faire ci, faire ci, faire ci, faire ci, faire ci. Et maintenant, tu essaies de rattraper le truc. Donc, tu essaies de changer. Ah non, maintenant, tu peux plus sortir vendredi. Tu sais ce qu'elle va te répondre? Va te faire enculer. Je fais ce que je veux. Je vais dire, tu sors pas samedi. Si, je vais sortir. T'es pas mon père. Tu vas lui dire, ouais, pas de mini-jupe. Si, tu vas faire quoi? Voilà ce qu'elle va te répondre. Pourquoi? Parce que tu lui as présenté une image de toi et maintenant tu essaies de changer drastiquement. Ça colle pas. Il y a deux solutions. C'est soit dans tous les cas, elle va dire d'aller te faire foutre, soit elle va se mettre à pleurer et elle va se barrer parce qu'elle va penser que tu ne l'aimes plus. Parce que tu l'aimais d'une certaine manière en te comportant ainsi et maintenant que tu as changé, elle considère que tu n'es plus la même personne et tu n'es plus la personne dont elle est tombée amoureuse, si elle l'était. Donc ça ne fonctionne plus. C'est la même chose. Si tu démarres mal ton appel, si le cadre est mal posé, tu vas te retrouver à dire à ton client, mais pas de mini-jupe, fais pas ceci, sors pas samedi soir. Là, en l'occurrence, c'est plus, j'ai besoin que tu sois sérieux, j'ai besoin que tu sois honnête, j'ai pas l'impression que tu prennes cet appel au sérieux, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, parce que tu as mal cadré dès le début. Est-ce que c'est un exemple que tout le monde comprend? Au passage, j'ai dit commandement, super formation, je recommande. Merci à toi. Est-ce que c'est un exemple que tout le monde comprend? Ok? Voilà, donc vous comprenez à peu près le problème. En fait, dans son appel, c'est que c'est un travail qu'il fallait faire dès le début. Et il fallait pas accepter le manque de respect. Comme avec ta copine, si tu acceptes le manque de respect une fois, c'est mort. Tu vois. Ça me rappelle un sketch de Dave Chappelle. C'est un humoriste américain. Ok? Et Dave Chappelle dit, euh, euh, excusez-moi, je vous fais la traduction. Il dit, oui, les femmes, elles te testent un peu. Et en fait, lors d'une dispute, il faut que tu fasses super attention parce que si, au moment où elle te dit la phrase qu'il ne faut pas dire, donc en l'occurrence, ça c'était nique ta mère. Donc, tu es en embrouille avec ta copine, elle te sort nique ta mère. Il te dit, même elle, en sortant ça, elle se dit, oh, j'ai dit une connerie. Et elle s'attend elle-même. Alors, c'est Dave Chappelle qui le dit, les gars, c'est de l'humour, je précise, parce qu'après, la sensibilité de chacun. À l'époque, ça passait, donc c'était un sketch qui date d'il y a peut-être 15 ou 20 ans. Donc bon, ça passait, bon, j'imagine de nos jours, les gens seraient choqués. Au même moment où elle dit ça, elle s'attend à recevoir une gifle. Donc, elle a dit la connerie, nique ta mère! Et elle fait, et puis elle ferme les yeux, et puis il n'y a rien. Donc elle ouvre un œil, et elle voit que tu lui as pas mis une gifle. Et ensuite, en anglais, il dit, I got you, bitch. Donc, je t'ai eu ça. Donc, en gros, t'es mort maintenant. Parce que t'as laissé passer l'irrespect une fois. Et il dit dans le sketch, c'est mort. Jusqu'à la fin de la relation, elle va plus jamais te respecter. Parce que t'as laissé passer un premier manque de respect extrême. Et ce manque de respect-là, il va s'installer parce que la prochaine fois, ça sera connard, enculé, encore un nique ta mère, et j'en passe. Et en fait, ça laisse place à tout et n'importe quoi. Donc, c'était un sketch, excusez-moi, d'un humoriste. Et moi, je me rappelle quand j'ai vu ce sketch-là, j'étais jeune. Mais je me suis dit, les gars, moi, j'étais super avancé pour mon âge. Je me suis dit, putain, il a trop raison. Faut jamais laisser passer le manque de respect parce que sinon, il s'installe, tu vois. Donc, moi, j'étais basketteur à l'époque où j'ai vu ça, tu vois. J'essayais de travailler un peu mon anglais. J'avais quel âge? J'avais 17, j'avais 17, 18 ans, tu vois, quand j'ai vu ce sketch. Je me suis dit, putain, mais c'est trop vrai. C'est exactement ça. Faut jamais laisser passer ça. Enfin bref, c'est un super sketch. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. Bon, on est parti, désolé, mais c'est un bon exemple, je trouve.
Parce que ça résume à peu près les erreurs qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des erreurs qui ne se rattrapent pas après. Et là, il est en plein dedans, Elliot. Donc, il va se battre encore pendant les 40 prochaines minutes à essayer de récupérer le respect qu'il n'a pas. Que voilà, je dis ça honnêtement, il n'y a rien contre toi. Ou qu'il n'a plus, parce qu'il avait peut-être un début de call. Mais en fait, je ressens que tu prends ça à la légère. Et quand les gens prennent à la légère, même s'ils sont avec moi, en général, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que je te demande actuellement d'être honnête avec moi. C'est pour ça que je te reprends quand tu rigoles. C'est parce que j'ai besoin en fait que sur cet appel, tu prennes pas ça à la légère, mais que tu prennes ça pour quelque chose de sérieux. Parce que rappelle-toi quand même que ça fait 3 ans que tu as envie de changer ça, que ça fait 3 ans que tu loupes des occasions au quotidien, que ça fait 3 ans que tu te branles mentalement en disant putain qu'est-ce qu'elles sont belles mes potes, j'aimerais bien faire ci, faire ça, et que ça fait 3 ans que tu penses avoir un plan cul couché avec une femme, et que ça fait 3 ans que ça marche pas. Donc c'est pour ça que tu dis dédramatiser la chose. Mais enfin, tu veux réellement changer ou pas? Oui, mais sauf que je fais pas ça avec mes potes. Je vais faire ça avec quelqu'un que je connais pas, une inconnue, etc. Machin, que ce soit différent des potes. Je t'ai pas dit de faire ça avec tes potes. Je t'ai juste dit qu'au moment où tu les as rencontrés, t'as pas eu le courage de le faire, mais t'aurais pu réussir à le faire. Oui. C'est juste ça. Non, oui, bien sûr. Parce que comme ma technique d'approche, c'était pas la bonne. Et que bah là, maintenant, je vais pas me dire que je m'en mords les doigts, mais. Ouais, je vois, mais voilà. Après, tu vois, c'est différentes valeurs. Alex, j'ai acheté la formation, mais le e-book est à 40 euros. Non, le e-book, il est. Ah ouais? Mais non. Il est à 40 euros? Non, putain, ils m'ont foutu de la merde là. Non, 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 non. J'avais dit de vous mettre le e-book à 1 euro, les gars. Ils vous l'ont mis à 40 euros? Oh, les salauds. Laisse-moi vérifier. C'est pas possible. Donne-moi juste 2 secondes, ok? Je vais vérifier ça maintenant. Tchala, tchala, tcha, tchala, tcha. Ok. Alors, donc là, tchouk tchouk. Alors, laisse-moi vérifier ça. Tchala, tchala, tchala. Ah ouais, merde, putain. Putain. Ah, je suis con. Ok, je suis con. Bon, au moins la formation elle est ouverte déjà, c'est ça, c'est le principal. Au moins vous recevez la formation, on est bien d'accord. Donc là, il y a combien? Là, il y a 2 personnes qui ont déjà rejoint. Ok, c'est cool. Je vais juste changer ça du coup. Oh putain, j'ai fait de la merde. Voyons voir. Attends, j'avais dit double check, mais bon, c'est pas grave, ça doit être de ma faute dans tous les cas. Je prends sur moi. Comment est-ce qu'on fait? Ok, là c'est le moment où je suis perdu, attendez. Je sais pas comment est-ce qu'on configure. Attendez. Comment est-ce qu'on fait? Attendez. Attendez, comment est-ce qu'on fait? Ok les gars, j'avoue, je sais pas. C'est bizarre. Donnez-moi juste 2 minutes, hein, j'essaie de comprendre, voilà, mais ça... ah, putain. Ok, c'est bon, ça apparaît, attendez. C'est pas possible. Attendez, attendez, attendez. En fait, j'essaie de... Les gars, j'essaie de me souvenir, les gars. Les gars, j'essaie de me souvenir, en fait, pourquoi le e-book, il est à 40 balles. Est-ce que j'ai décidé au dernier moment de mettre à 40 balles plutôt qu'à 1 euro? Les gars, je vais le laisser à 40 balles. Par contre, tous ceux qui ont pris, lorsque j'ai dit que c'était 40 balles, donc les 2 personnes qui ont pris, ok, la formation, lorsque j'ai dit que c'était à 40 balles, je vous l'offre, ok? Je vous offre le e-book. Je vous le fais même pas un euro symbolique, je vous l'offre, ok? Je vous l'offre dans tous les cas. Par contre, pour les autres, je vais laisser à moins 20%. J'avais complètement oublié. Je pensais vraiment que je m'étais dit... Je pense que je deviens fou, les gars. Je pense que je deviens vraiment fou, là. Il est fort possible que je perde la tête. Ok, normalement, c'est bon, là. Il est fort possible que je perde la tête, là. Je pense que je perds un peu la boule, là.
Ok. Ok, normalement c'est bon. Ok, normalement c'est bon les gars. Je vais... Attendez, merde, putain. Attendez, oh là là, c'est pas la bonne page, attendez. Mais pourquoi est-ce que sur OBS ça change de page sans que je veuille? Attendez, donnez-moi juste 2 secondes. Non, c'est pas ça. Capture de l'application. Mais non, mais... Attendez. Bon, j'ai pas le choix, je vais fermer la fenêtre, tant pis. Je vais fermer aussi celle-ci. Ok. Donc là, je ferme toutes les fenêtres. Hein. Il reste quoi? Non, mais attends, ils vont pas me faire le tour de toutes les fenêtres. Attendez. Ah, voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais j'ai dû fermer toutes mes fenêtres. Oh, putain. Fuck that. Ok. Donc, je répète. Ok, je répète, les gars. Écoutez bien. Si vous faites partie, donc les deux qui ont pris la formation, je vous l'offre. Donc, je vous offre le e-book. Tout ce qui est après, les gars, c'est 20%. Donc, mes mots deviennent obsolètes. Les gars, je précise. Mes mots deviennent obsolètes, les gars. Back, 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 back. On revient en arrière, les gars. C'est moins 20% sur le e-book. Ok? Même moi, je ne savais pas, les gars. Je suis désolé. Je pensais vraiment que je vous avais fait cadeau d'1 euro. Mais il faut penser que je suis un crevard à tous les niveaux. Même moi, je viens de le découvrir. Je suis un gros crevard. Donc, en fait, ça marche pas comme ça. Je suis désolé. Voilà. Voilà. Je suis désolé. Malheureusement, c'est moins 20%. Ok? On est reparti. Mais personnellement, moi je trouve que. Attends, je vais enlever ça. Je suis désolé. Une seconde. Putain, Putain, avec le réveil qui sonne en plus. Mais non, c'est une blague. Il y a le réveil qui sonne là. Genre là, non mais les gars. Attendez, je vais juste réduire. Genre là, vraiment les gars, là, il y a le réveil qui s'est mis à sonner. Genre, comme si de rien n'était. C'est insane. Ouais, l'appel est complètement, l'appel est complètement mort là. Il y a pas. Je trouve juste qu'en fait, moi personnellement, mes valeurs, ma mentalité en tant que quelqu'un qui veut avancer, progresser dans sa vie, en fait, tu vois, on est d'accord pour dire que si tu les trouves jolies, si tu as une attirance, ça peut être une amitié parce que vous allez rigoler ensemble, mais ça sera jamais 100% honnête. Parce que derrière ça, tu voudras quelque chose avec elle. Derrière ça, tu la trouves belle. Derrière ça, si elle te dit un jour, j'ai envie de toi, Lucas, on couche ensemble, tu diras oui. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas une réelle amitié honnête. Donc effectivement, tu peux dédramatiser la chose comme tu veux, mais moi, je te le dis honnêtement, une réelle amitié, c'est pas ça. Et si tu peux avoir plus, si tu pouvais le faire, tu l'aurais fait. Donc pour moi, il n'y a pas de vraie amitié. Je sais que je remets en question ta relation, je sais que c'est difficile à accepter, mais si on enlève le déni, on sait tous les deux que c'est ça. Tu vois? Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que je ressens que sur cet appel, t'es un peu. Je te sens pas en fait 100% avec moi. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu demandes quelque chose? Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier? Enfin, dis-moi en fait, j'ai besoin que tu me dises ce qui se passe de ton côté parce que je ressens ça. Si, je suis 100% avec toi, y a pas de galère là-dessus. Enfin, là-dessus, je pense juste à quelqu'un qui je suis pote là maintenant, mais que j'aurais fait ça autrement, ça aurait pas été ma faute. Mais oui, sinon. Mhm. Ok, ok. Non, mais après, c'est uniquement ce que je ressens. Je te dis ça parce que bah, voilà, je ressens ça, je veux être sûr. Dis-toi que moi, je suis le plus honnête possible. Enfin, pas le plus honnête possible, je suis le plus honnête. J'ai toujours été honnête, donc, et je suis franc. Donc, Ok. Et si tu devais du coup justement être franc et honnête envers ta situation actuellement, dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça te fait? Que ça passe plus de 3 ans, que tu essaies de t'y prendre, de changer les choses, que tu sais danser, etc. Mais que tu n'arrives toujours pas à conclure, que tu n'arrives toujours pas à passer à plus, que tu n'arrives toujours pas à mettre de l'ambiguïté au point d'aller plus loin et que du coup tu loupes des occasions chaque jour depuis 3 ans et que ça continue comme ça malgré le fait que tu essaies de changer. Si tu devais être hors du déni et 100% honnête avec toi, tu te dirais quoi là? ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait juste chier. Ça fait chier. C'est que je dis quoi, j'ai pas sauté sur longtemps, c'est juste que ça fait chier, oui, ça fait chier et j'ai envie de changer, quoi, c'est tout. J'ai pas passé sur un trou pour ça, quoi. Non plus, c'est. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais t'as envie de changer, ça te fait vraiment chier. Bah oui. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me poser, j'ai envie de me caler, etc. J'ai envie d'évoluer dans ma vie, mentalement et sentimentalement aussi. Et puis voilà.
Je pense que t'attends comme réponse de ma part. Parce que là, moi, je suis honnête, etc. Mais à chaque fois que je te donne des réponses, jamais. Vraiment, l'impression que mes réponses ne te conviennent pas. Parce que je suis pas Ah non, c'est pas que tes réponses ne me conviennent pas. C'est juste que des fois, tu vois, par exemple, quand tu m'as dit oui, mais c'est mes amis, donc je veux rien avec elles, moi je t'ai repris par rapport à ça parce que je sais que dans le fond, c'est tes amis, mais il y a un certain déni. Tu vois. Et quand je te demande pourquoi, c'est juste pour vraiment voir en fait. La question serait plus été qu'est-ce qui fait que profondément au fond de toi, tu as envie de changer? Qu'est-ce qui fait que profondément au fond de toi, ça te fait chier? Tu vois, si je te formule ça comme ça, peut-être que tu comprends pourquoi je te pose cette question. Du coup. Bah, parce que je me suis mal pris et que j'aurais bien aimé changer la chose pour que ça. Pour que je me prenne mieux la prochaine fois. Enfin, pas maintenant, mais que je me prenne mieux avec les femmes pour que. On va avancer le call, les gars. Il est en train de se battre, là, c'est compliqué. Comme votre. Enfin, comme. Une pas envie de dire, c'est que. Il n'y a pas le peps qui me dit viens on fait un truc, viens on sort, viens on fait un. J'aime bien les femmes plus. On va avancer à l'annonce de l'offre. Vous en pensez quoi, les gars? Ok, parce que là, il est en train de se battre, là, c'est compliqué. Franchement. Alors, salut, on s'était rencontrés sur Paris. Je fais de la réparation de téléphone. Ça peut. Ah! Comment tu vas? Ça va bien? J'espère que ça va bien, en tout cas pour toi. Est-ce que ça peut être utile, la nouvelle formation? Alors, laisse-moi repenser juste à ton business model. Alors, sauf si on en avait parlé après, la suite logique pour toi, ce serait de former les gens à développer ce business-là. Mais si c'est pas ça, donc lorsqu'on parlait de la suite logique, tu sais, par rapport à ce business, bon, toi maintenant, tu étais sur un modèle avec, notamment avec les ads. Je crois qu'aussi tu faisais de la publicité sur Snapchat où tu payais des gens. Je suis désolé, hein, j'ai des souvenirs assez vagues, mais je crois que tu faisais plus Google Ads, si je ne me trompe pas. Ça marchait bien pour toi. Au niveau du, tu te faisais référencer, j'en passe dans ta ville. Donc, si tu découles ensuite sur former les gens là-dessus, ou si à un moment donné, tu as besoin de prendre le téléphone et puis de devoir convaincre des clients pour tel ou tel service, oui, ça a du sens. Maintenant, il faudrait voir un peu. Là, comme ça, te répondre, ça c'est compliqué parce que réparation de téléphone, généralement, les appels téléphoniques, les gens t'appellent, écoute, j'ai besoin de réparer mon téléphone, tu peux le prendre dans combien de minutes, combien de temps? Généralement, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Tu verras rarement une personne t'appeler, puis voilà. Donc, je pense pas que tu aies besoin de la formation pour ça. Maintenant, si tu es sur du je vais former les gens à ceci, à cela, à développer ce business-là, oui, là, dans ce cas-là, la formation peut te servir. Là, j'ai doublé mon CA pour atteindre une target qui n'est pas utopique et qui me permettrait d'avoir assez de temps pour lancer la suite. Ok, bah félicitations déjà, si tu as doublé ton CA depuis qu'on s'est vu. Et puis, il faut voir en fait pour le plan. Là, comme ça, c'est dur parce que j'ai besoin de me remémorer un peu ta situation, tu vois. Je le fais de mémoire, mais là, comme ça, t'apporter une solution, là, tu imagines bien, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je revoie tout le contexte et j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Je sais pas si la formation peut t'aider, ça dépend, tu vois. Ah, tu dois doubler ton CA. Ok. Il faut que je vois, il faut que je vois. Il faut que je vois. Ok. Les gars, écoutez, je vous le dis depuis tout à l'heure, je me fais un peu. En fait, j'ai des clients appelés. Je me dis, est-ce qu'on peut faire un truc un peu original? Je prends un call d'accompagnement là comme ça devant vous. Vous en pensez quoi? Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je prends un call d'accompagnement comme ça devant vous. Ok? Comme ça au moins, vas-y, on se fait un call comme ça et puis on improvise un truc, je prends un call devant vous. Ok? En gros, là, j'ai deux calls ce soir à prendre. On vient de m'en booker encore un. Donc là, je dois encore prendre un autre call. Là, le call qui arrive là dans quelques minutes, je vais le prendre avec vous. Et puis, comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir un peu. Comment est-ce que moi. C'est un R1, ouais, c'est un R1, les gars. Ils m'ont mis que des R1 pour ce soir. Parce qu'en fait, les R2, moi, je les prends pas. Je prends pas les R2. Moi, je prends que les R1. Donc, je sais que c'est bizarre, mais en fait, R1, nous, on fait payer. Donc, moi, les gars, j'ai un personal branding qui est très fort. Ok, vous le savez avec la série Mentor. Donc, en fait, les R1, je peux les prendre parce que les gens payent. Donc, les gens payent pour être en call avec moi. Si tu rejoins l'accompagnement, ce que tu as payé est déduit du prix de ton accompagnement. Donc, par exemple, tu payes 100 euros pour rejoindre un call avec moi. Les 100 euros, ils seront déduits, ou 50, 100 euros, ça va dépendre. On a différents liens, on s'en fout. Mais en fait, plus ton budget est haut, plus je fais payer juste 50 euros. Plus ton budget est bas, je fais payer 100 euros. Pour vérifier un peu ton niveau d'investissement. Quand je dis budget bas, on va parler d'un mec qui fait par exemple 7 ou 8 000 euros par mois. Ok, si le mec fait 20 000, on va le faire payer 50 euros. Ok, c'est psychologique, c'est comme ça.
Et du coup, ce prix-là, on va le déduire après de l'accompagnement. Donc, par exemple, si l'accompagnement est 5 000 euros, ben, les 100 euros seront déduits. Donc, ça fait 4 900 euros à payer lors de l'accompagnement. Si tu ne rejoins pas l'accompagnement, c'est pas remboursé. Ok. Donc, nous, on fonctionne comme ça. Ça, c'est propre à moi. Vous ne pouvez pas mettre ça en place. Ok. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas mettre ça en place. Moi, je peux me permettre de le faire. Ok. Donc là, j'ai un call. Je ne sais pas ce qu'il va me raconter, honnêtement. Mais en vrai. Ok. Attendez, parce que là, on est en train de mettre. On verra. Tu fais ça pour l'argent? Non, on fait pas ça pour l'argent, c'est pour filtrer. T'imagines si je devais prendre tous les calls? Genre, imagine juste 2 secondes. Imagine que je dois prendre tous les calls. Genre, imagine juste le temps que je vais perdre. Si je devais prendre tous les calls. J'allais passer ma journée à faire ça, t'imagines? J'allais passer ma journée à faire ça, t'imagines? Genre, ça serait monstrueux. Je prendrais combien? Genre, t'imagines? Genre, je prendrais tellement de calls. Ça aurait pas de sens. Ça aurait aucun sens de faire ça, t'imagines bien? Aucun sens. Ok? Donc, je vais essayer de vous faire écouter ce que je peux vous faire écouter, hein, forcément. Ok? Je pense pas que je vais pouvoir vous faire écouter tout l'appel, mais je vais vous faire écouter une partie, ok? Je vais juste prendre mon bloc-notes et mon stylo, d'accord? Donc là, euh, je vais juste vous donner un peu de contexte. Là, j'ai... merde, putain, il s'est passé quoi là? Ok. Du coup, là, j'ai 3 calls en tout ce soir. J'en avais 2. Là, on m'en a booké encore un. J'ai 3 calls ce soir. Et... Attendez. Je vais faire plutôt avec Zoom, c'est mieux. Je vais juste mettre la caméra au parleur. Et je vais mettre la caméra. Elle est où? Voilà, juste ici. USB. Voilà. Démarrer, bon. Ok. Oh. Merde, ça a changé du coup la qualité de la caméra ici. Ah, putain, c'est quoi ces bugs de merde? Bon les gars, désolé, vous allez devoir regarder la caméra comme ça. C'est parce que sur Zoom, voilà, vu que je suis sur Zoom, ça change. Ok? Je croyais que c'était un fond vert. Franchement, je fais pas de fond vert, moi. Je peux me croire. Y a pas de raison, ok? Juste Zoom, ça me permet de pouvoir enregistrer, donc c'est beaucoup plus simple parce que j'ai Zoom Premium. Recording in progress. Ok, nickel. Ok, donc je suis en train de vous dire. Donc là, j'ai 3 prospects ce soir. Et donc j'en ai un. Alors au niveau du budget, je crois qu'ils sont tous à plus de 10K dans tous les cas. Donc là, on est sur... j'ai pris un call déjà ce matin, dans tous les cas, on l'a signé. Donc là, en gros, ce soir, si j'arrive à passer tous mes appels, je peux terminer la journée normalement à plus de 40K. Si je suis bon. Alors, si je suis mauvais, c'est comme ça, j'ai la vie. Je vais pas finir à 40K. Mais je pense que je devrais au moins finir la journée à 20K aujourd'hui. Ok? Je prends juste ma prise de notes. Ok? On est bon. Ça veut dire quoi? R1. R1, c'est premier rendez-vous. Je suis désolé pour la qualité de la caméra, les gars. Je sais que c'est dégueulasse, mais bon. Ok, on est parti, les gars. Vous allez voir un peu comment est-ce que... Je vais pas vous montrer tout. Ok, à un moment donné, je vais raccrocher. Parce que lorsqu'on va rentrer dans des détails, je raccrocherai. Donc, je le dis déjà, les gars. N'hésitez pas à prendre la formation. Vous avez le lien en commentaire épinglé en description. Ok, je vais juste commencer l'appel avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu la mise en place de l'appel. Comment est-ce que je vais cadrer le sérieux, ce genre de choses. Ok. Et ensuite, après, je raccrocherai à un moment donné parce qu'il va commencer à avoir des informations et puis forcément on rentre dans mes techniques de closing les plus profondes. Et le but, les gars, c'est que vous achetiez la formation. Sinon, tu n'achètes pas la formation. Donc, si je te montre tout, tu n'achètes pas la formation. Donc, ça passe pas. Tu vois? Donc, il faut, voilà, il faut vous donner l'eau à la bouche. Ok? Donc, mais mon petit frère, il faut qu'il arrête de m'appeler là, par contre, là. Il commence à faire chier là. Pourquoi est-ce qu'il m'appelle?
Je suis au travail là, je t'appelle après. Ok? Appuyez ça. Allez, on est parti. Ok? Vous avez le lien de la formation, les gars. Essaye de le closer en 5 minutes. Attendez, vous voulez que je vous fasse un closing express, les gars? Genre vraiment? Vous voulez que je vous fasse un closing express? Non, vas-y, je rigole. Les gars, achetez la formation, les gars. Ok? On est parti, vous avez le lien en commentaire épinglé, vous avez moins 50%, les gars, profitez-en. C'est jusqu'à lundi, ok? Let's go, on est parti. Je vais prendre le premier call de la soirée avec vous, parce que dans tous les cas, j'ai pas le choix. Je dois faire vite. Pourquoi est-ce que je dois faire vite? Parce qu'il y a madame qui me rejoint après, donc forcément, j'ai pas le temps là. Et en plus, j'ai un Uber Eats qui arrive là, donc j'avoue, celui-ci, faut pas trop que je m'éternise non plus. Alors, tac. Voilà, ok. Allez, parti les gars, je précise, je vais couper le live à un moment donné, ok? Donc, je suis désolé, voilà. Madame ou 40K? Madame tous les jours, hein. 40K, je les ai, hein. Pas de souci. On n'a pas la même situation, t'imagines bien. Perso 40K, mais c'est pour ça que t'es pas moi. Les points sensibles. Il a dit, attends, j'ai 16 ans. Allô, t'es si croussi. Tu m'entends? Ça va bien? Ouais, ça va, t'es si croussi. Bah, vas-y. Eh, Ça eh, commence. eh, C'est pas bon. j'ai écouté un de tes appels de closing là. T'as dit à un moment Ouais. donné, poignarder le sexe à un prospect. Non! Dis pas non, parce que. Dis pas non, dis pas non. On a Non, écouté non, ça en mais je dis live. non en mode. Je dis ça non, enfin, t'as pris ce moment-là, quoi, c'est ça. Ah ouais, malheureusement, ouais. Malheureusement. Le pire, c'est que cette expression, je la connais depuis qu'il s'est dit ça avec mon camarade. Ouais, ben c'est ce que j'ai dit en live. J'ai dit, je crois que c'est de ma faute. C'est exactement ça. Bon, attends, vas-y, je te N'importe rappelle. quoi. Et d'ailleurs, Je te rappelle tu peux me dire en après. live, hein. Je te rappelle après. Attends, attends. Je te rappelle Tu après. veux pas me dire en Je live? suis en appel. Je te rappelle après. Ok? Tu me raconteras ton call. Mais non, mais j'ai closé, c'est pour ça que je voulais le dire Ah, en ben, live. C'est bien. Ah, t'as closé. Non, mais j'ai closé, hein, j'ai upsell à T'as- 1005. Combien? À 1005, du coup, là, c'est nickel. Félicitations. C'est bien. Voilà. Après, je suis pas sûr Ça- à 1000% parce qu'il me m'a demandé me à son raconte banquier, pas mais ta vie, je il suis y a en la call. relation de confiance. Je suis en call maintenant. Je te rappelle. Ok. Allez, pas de soucis, rappelle-moi. Ok, bien. Désolé. Comment ça va? Eh ben, tu vois, le timing est bon, hein. Il a signé, donc ça c'est bien. Signer un petit upsell. Ça fait plaisir. Alors, écoute, on va aller droit au but, hein. Comme ça, moi, on va faire très rapidement, parce que chez moi, il est 21h. T'habites où? Paris? À Nice. Ah, t'es à Nice. J'étais à Nice en plus, ça tombe bien. J'ai été pendant 5 jours. Donc, on va faire rapide, hein. On va pas passer par 4 chemins. Le but, là, c'est qu'on soit 100% honnête, ok? T'as des clients, tu fais des appels de closing, j'imagine? Ouais. Donc, tu sais à peu près les trames de closing, hein? Tu sais comment est-ce Ouais. que ça se passe, on creuse les douleurs, on fait ceci, on fait cela. Tu veux que je te fasse le numéro de je creuse les Non, douleurs non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, on va se l'éviter, on va parler très franchement, on va parler résultats. Moi, les résultats que je peux te proposer, déjà pour commencer, j'ai ma série Mentor sur YouTube. Alors, dans le message que m'a envoyé Alexis, il m'a dit que tu n'as pas regardé la série Mentor. Ouais, vite fait, ouais. Vite fait. Pourquoi c'est sur 30 jours, 7 jours? Alors, c'est jusqu'à obtention des résultats. Ah, ok. Ok? Ok. Donc, le but pour Ok. moi, c'est que tu aies les résultats le plus rapidement possible. Ça se fait généralement en 30 et 40 jours. Ok? Donc, c'est le principe de la série. Moi, je t'invite vraiment à les regarder. Parce que moi, c'est un peu le point d'interrogation que j'ai eu, c'est que tu veux rejoindre l'accompagnement, c'est bien. T'as pas regardé la série Mentor, voilà, il faut que tu Moi regardes en aussi, j'avais la détail. première vidéo, celle du mec dans la voiture et où il aborde une meuf. Première vidéo, c'est Ok, le 3 mois. ok, mais le but pour moi, c'est que tu regardes les résultats. Parce que c'est ce qui va te faire rêver et te faire acheter. Ou bien tu veux Ok, déjà ouais. acheter. Non, je vais regarder les vidéos pour être sûr. Ok, Voilà, ouais. il faut regarder les Ouais, vidéos. Moi, ce que je te ok. propose, ok, comme ça au moins on est efficace, on perd pas de temps. Tu vas regarder Mentor, tu vas regarder la série, ok? Si ça te convient,
Si ça t'inspire, si tu as envie d'avoir les mêmes résultats, si tu as envie de doubler ton chiffre d'affaires, si tu as envie de faire x3 même potentiellement, parce qu'en l'occurrence, dans la première saison, on l'a fait passer de 9 000 à 36 000, donc c'est même un x4. Si tu as envie d'avoir ce type de résultat-là, on se refait un call dans tous les cas. Tu n'auras rien à payer du coup, parce que tu as déjà payé le call, donc tu m'envoies un message directement et on se refait un call. Mais pour moi, le plus important, c'est que tu aies consommé le contenu. Parce que j'ai besoin, quand rentre en appel, tu sois sûr de ce que tu veux. Comme ça, on ne perd pas de temps. Parce que dans tous les cas, c'est pas compliqué. La série, tout expliqué. Tu as ma méthodologie, tu as comment est-ce que je vais t'accompagner, et je vais pas te lâcher dans tous les cas pendant plus d'un mois. C'est tout. Est-ce que ça te va déjà pour commencer? Ouais, en gros, tant que j'ai pas les résultats, je reste. Mais du coup, vu Non. que tu sais ce que tu fais, Regarde-moi, tu auras les résultats. Ok? ok, Avec moi, il n'y a pas de tu n'auras pas les résultats. Tu auras les résultats. Dans tous les cas, c'est ma fierté qui est en jeu. Il y a la caméra, j'ai pas le choix, tu es obligé d'avoir les résultats dans tous les cas. ok. Ok? On va regarder la série ce soir, prends le temps. Ok? Si tu as le temps vraiment ce soir, prends le temps. Mate-toi au moins la saison 1. Avec Mathis, tu verras, c'est super intéressant. Tu n'as que 4 épisodes dans tous les cas. Comme ça, demain matin, on se fait un call. Et demain matin, on repasse tout en revue, on regarde ton business, je te dis exactement sur quoi est-ce que je peux t'aider et les résultats que je peux t'apporter, en te faisant une bonne estimation de ce qui est concret. On m'a dit que tu avais du potentiel, on m'a dit que tu étais à 20K le mois dernier ou ce mois-ci? J'ai commencé en mai, j'ai fait 2K, juin 10K, et là, je suis à 20K. Ok, là tu as 20K, c'est bien ça. Donc tu as un gros J'ai potentiel. 3000 abos sur mon compte. Combien? 3000, 3500. 3500 abos. Donc tu as un potentiel qui est énorme, on est bien d'accord. Ouais, c'est sur les cheveux. Ok, tant mieux. Je vais regarder ça en détail dans tous les cas avec toi demain matin. Mais avant ça, je veux que tu consommes la série. Ouais, c'est bon. On est bon sur ça? C'est bon. On se dit à demain Ouais. matin? T'envoies un Ouais, demain message sur matin, mon cool. Instagram. T'envoies un message sur mon Instagram. Alexis va booker dans tous les cas le rendez-vous. Moi, demain matin, je suis là dans tous les cas jusqu'à 12h. Donc, de 8h à 12h, je serai là sur la plage horaire. Tu me dis dans tous les cas. Et on se cale directement. Un Zoom. On voit ce qu'on peut faire. On voit si on travaille ensemble. Et on voit si on passe à l'action. Comme ça, on perd pas de temps, toi et moi. Ça te va? Ok, j'ai juste une dernière question. Je regardais, je Dis-moi. suis chaud et tout. J'ai juste un problème, et c'est vraiment un problème technique. Dis-moi. En fait, je pensais pas faire autant d'argent en si peu de temps. Et du coup, non, mais c'est sérieux, je te parle sérieux là. Je pensais faire 1000 euros par mois, tu vois. Ok. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai un Stripe, tu vois, donc j'ai créé Ouais. une société, etc. Mais je dois Ouais. m'expatrier. Le problème, c'est qu'en fait, Ça, c'est rien. j'ai qu'un compte. C'est rien. Ouais, ça. non, mais je sais pas le problème, c'est que j'ai un compte perso, Ok. Crédit Agricole, Ok. et genre mon max de virement, genre Ouais. c'est 5000 et j'ai déjà tout dépassé. Ok. Ok. Du coup, Donc si je dois te payer, je sais pas comment faire, quoi. t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ok? Ok, Est-ce qu'il c'est faut bon. contacter la banque? Est-ce qu'il faut voir pour des... Ça, dans tous les cas, avec Shelly, Alexis, on réglera ça. Ça, c'est pas... Non, mais tout, ouais, ok, ok. On a l'habitude des problèmes comme ça, surtout avec les banques françaises. Bah non, en fait, t'imagines j'ai bien- zéro sur mon compte perso, tout est sur mon Stripe. Ah, tout est sur ton Stripe en plus de ça. Ah ouais, j'ai fait aucun virement. C'est bon, ben c'est parfait. Fais pas de virement alors, vaut mieux pas. Ok? On va Ouais, trouver une ouais. solution, on va t'expliquer comment Ok, faire. c'est bon, c'est Et bon. puis le mieux aussi, ça serait que tu crées une structure. On va t'expliquer un peu où créer ta structure un peu, très rapidement, comme ça au moins ça peut aller vite. On va t'aider un peu pour tout ce qui est la mise en place et l'organisation aussi de ta société, parce qu'en fait, tu es en train de te faire surprendre et c'est tout à fait normal. Je suis passé par là aussi. Lorsque j'ai explosé, je me suis retrouvé avec un compte rempli. J'étais en France, j'avais un compte Conto, donc c'était un compte société. Il était rempli, j'ai dû bouger les fonds, je me suis fait bloquer. Donc t'inquiète pas, sur ça, on a l'expérience. Donc panique pas, Ok. on va trouver des solutions tranquillement. Ok? On voit ça demain matin, au calme, posé. Ça ira, t'inquiète pas. C'est bon, bah, je consomme ça et je renvoie un message. Ok, parfait. On se dit à demain matin? C'est bon. Allez, à demain. Allez, merci. Ciao. Allez, ciao, ciao. Recording. Hop là, boum, tac. Je vais juste vous remettre... Oula, la caméra elle est dégueulasse, c'est pas possible. Attendez. La caméra est dégueulasse. Ignorer les modifications. Je vais essayer de vous remettre la bonne caméra, les gars. Je suis désolé, mais... Est-ce que là, c'est... Oula! Qu'est-ce que je fous? Attendez, les gars, c'est n'importe quoi. Hop là. Bon, j'ai terminé mon premier appel, les gars. C'était relativement rapide. Comme vous pouvez le voir, moi, je perds pas de temps. Ok? Attendez, je vais juste essayer de régler ma caméra, les gars, je suis désolé. Ok, donc ça, c'est exactement ce que je vous apprends dans la formation. Les gars, je vais vous expliquer un truc qui est très simple, ok? Surtout en 2026. Si vous voulez hard sell, vous allez perdre dans tous les cas. Parce que les mecs, ils veulent plus des vendeurs de formation, ils veulent plus des vendeurs de rêves. Il faut que tu sois détaché de l'offre, il faut que tu sois détaché de la solution. Le prospect, il a besoin de sentir que tu as le choix, que tu es confiant avec les solutions que tu peux lui apporter et que tu ne forces pas la vente. Si tu es en mesure de pouvoir apporter ce sentiment-là au prospect, il passe à l'achat dans tous les cas. Moi, quand je suis en appel de closing, je n'ai pas le temps. De toute façon, je suis un expert. L'expert, il n'a pas le temps. L'expert, il est rapide. J'ai des calls à prendre, j'ai des trucs à faire. Il y a ma gonzesse qui arrive, j'ai ma bouffe qui arrive, j'ai encore 2 calls. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça veut dire que tout est vite, tout est carré.
Le prospect, il est en call, il se dit, putain, ok, ça va vite, c'est carré, c'est propre. Il sait que moi, je vais faire du bon travail. Ça se voit que je vais faire du bon travail. Dès qu'il en appelle, il le sent. Il sent que le mec, il sait ce qu'il fait. Il est en contrôle, il parle avec un expert. Il était là, il était comme ça, il était stressé. Juste, il a peur de poser une question. Il sait qu'il parle à un expert. Donc, lorsque l'expert va lui dire, le prix, c'est tant, il se dira, oui, c'est un expert, je vire l'argent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On n'a pas le temps d'essayer de savoir, ouais, Pierre-Paul Jacques, la canicule, t'as pas trop chaud, comment ça va, ouais, tu faisais quoi aujourd'hui, ouais, t'étais où, ah, la pop, c'était la fête, machin. On n'a pas le temps, je suis un expert. Moi, je suis là pour le faire de l'argent. J'ai pas le temps. Le client, il veut quoi? Il veut des résultats. Je suis là pour t'apporter des résultats. Je m'en fous que tu me détestes, que tu m'aimes bien, ou bien que tu veuilles faire la conversation, faire un barbecue avec moi. C'est pas mon taf. Moi, mon taf, je t'apporte des résultats, point final. Et le client, lorsque je rentre en appel, il a besoin de le sentir. Il a besoin de sentir que moi, je n'ai pas le temps. On fait des résultats ou on n'en fait pas. Ensuite, dans la formation, je parle d'une notion qui est très importante. Vous allez bosser pour certains avec des mecs qui closent tous les jours. Des mecs qui ont des agences, des mecs qui savent ce que c'est. Mais t'es con, quoi. Comment est-ce que tu veux... Moi, j'ai mes trames. J'ai ma trame de closing, hein, je l'ai, hein, t'inquiète pas. J'ai des trames de closing, j'ai tout. J'ai pour du B2C, j'ai pour du B2C. J'ai des trames de closing pour tout. Mais pourquoi est-ce que je vais essayer de développer une trame de closing avec un gars qui fait déjà 20K et qui close déjà? C'est le truc le plus con au monde. C'est beaucoup plus puissant de lui dire, et là, il va se dire, putain, il est fort. Ah, il est smart. C'est, tu closes tous les jours. Est-ce qu'on va jouer à ce jeu-là? Non. Parlons résultat directement. Qu'est-ce que je peux t'apporter? C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne vais pas te sortir le coup de la trame de closing à 2 balles et l'appel va durer pendant 2 heures. Non, on peut résumer ça en 20 minutes avec les résultats que je peux t'apporter. Moi, ce qui compte, c'est qu'à la fin, tu saches exactement ce que je peux t'apporter. Et si la solution te convient, c'est tout. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. L'appel, il a duré 5 minutes, mais en 5 minutes, les gars, en 5 minutes, j'ai fait mieux que si vous aviez mis 1 heure d'appel. En 5 minutes, il y a eu tellement de leviers psychologiques, il y a eu tellement de cadrage, il y a eu tellement de plus-value qui a été apportée. Je me suis mis tellement sur un piédestal que la vente, elle est assurée. Tous mes calls, c'est comme ça. Je suis très précis, très concis, et je veux absolument que le client comprenne que moi, le plus important, c'est les résultats. Le reste, je m'en carre le cul. Moi, si on vient me voir, si on paye bien, si le mec est prêt là à lâcher 12K, c'est parce qu'il sait que je fais bien mon taf. Donc, lorsque je rentre en appel, moi, ce qui compte, c'est est-ce que je peux bien faire mon taf? C'est tout. Ok? Si on n'a pas ton personal branding, ça passe pas. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. Totalement faux ce que tu dis. Rentrer dans l'appel comme un expert, c'est totalement faux parce que si le client a pris un appel avec toi, c'est parce qu'il estime que tu as de la valeur à lui apporter. Maintenant, ça va dépendre de toi. On peut prendre pour exemple l'appel d'Eliott. Si Eliott avait cadré dès le début de l'appel, tout se serait passé différemment. C'est totalement faux ce que tu dis. Tu n'as pas besoin d'être moi. Tu n'as pas besoin d'être moi. Ça dépend juste de la manière dont tu te présentes aux yeux du client. Mais le client, à partir du moment où il vient te voir, à partir du moment où il est prêt à parler de ses douleurs, c'est qu'il t'estime légitime pour lui apporter une solution. Donc, c'est totalement faux ce que tu viens de dire. Totalement faux. Je reviens. Ok? Ok, ok. Donc, est-ce que vous avez des questions? Tu peux faire ça car tu as une énorme brain. En fait, les gars, le simple fait que vous soyez en train de dire ça, parce que j'ai une bonne brain, parce que ceci, parce que cela, ça prouve que vous ne connaissez rien. Je suis désolé, les gars. En fait, l'arrogance qu'il faut pour me remettre en question, alors que dans Mentor, j'accompagne des gars, je leur fais faire x4 sur chiffre d'affaires en appliquant mes méthodes, c'est insane. Genre, c'est insane. Les gars, votre arrogance, elle est sans limite. Vous essayez de vous rassurer, alors que vous savez que la seule chose à faire, c'est prendre mes formations et se former. Parce que c'est applicable pour vous. Les gars, vous dites n'importe quoi.
J'accompagne mes étudiants comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Je vous ai fait x4 sur chiffre d'affaires d'un de mes étudiants devant vos yeux, x2 devant vos yeux. J'ai fait générer 0 à 6 000 devant vos yeux. Là, Elliot, il a fait 8 500 € la semaine dernière en une semaine. Oh putain, je viens de spoiler mon tort. 8 500 boules en une semaine. Il est venu me voir, il faisait 3K par mois. La semaine dernière, il a fait 8 500 boules en une semaine à 18 ans. Et vous voulez m'apprendre en plus? Vous voulez m'apprendre mon métier? Oh non, il n'y a que toi qui peux le faire. Elliot, il a fait comment alors? Explique-moi, comment est-ce qu'il a fait, Elliot? S'il n'y a que moi qui peux le faire, comment un petit gamin de 18 ans il a fait? Avec 3000 abonnés sur Instagram. Vas-y, dites-moi. Vous pouvez m'expliquer, les gars? Comment est-ce qu'il a fait? Comment un petit gamin il a réussi à appliquer mes méthodes? Hein? Alors qu'il avait 3000 abonnés. Comment est-ce qu'il a fait? Vas-y, dis-moi, comment est-ce qu'il a fait? Donc, tu es en train de me dire, lui, à 18 ans, il arrive à le faire, il arrive à cadrer l'appel, il arrive à sonner comme un expert. Mais toi, tu n'arriveras pas à le faire? C'est quoi ton excuse maintenant? Tu vas me dire quoi? Oh non, Elliot, c'est parce qu'il est spécial. Il a quoi de spécial du coup? Ah là, ça marche plus. Parce que moi, je suis spécial. C'est vrai, je suis Alexis Chance. Tu vois? Voilà, ok, d'accord. Avec moi, t'as une excuse. C'est quoi ton excuse avec le gamin de 18 ans? C'est quoi ton excuse? Les gars, c'est parti, les gars, expliquez-moi. C'est quoi votre excuse? C'est parti, let's go. Vous avez 10 secondes. Il n'y a pas d'excuse. C'est bien ce que je pensais. Donc voilà, les gars, arrêtez s'il vous plaît. Le client, lorsqu'il réserve un appel avec toi, il vient, il parle de ses douleurs. Mais parlons sérieusement, les gars. Au moment où il rentre dans l'appel, tu es peut-être son seul espoir. Tu vois, il y en a, vous êtes dans des niches bien-être, ce genre de choses. Vous avez des clients en appel, ils pleurent devant vous. Donc qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a rien à voir avec être connu ou pas connu. Ça veut dire que même si tu as 100 abonnés, 200 abonnés, à partir du moment où le client il rentre en appel avec toi et parle de ses douleurs, il estime que tu es potentiellement une solution pour lui. Donc sonner comme un expert, c'est à la portée de tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le personal branding, là, ce dont je vous parle. S'il est rentré en appel avec toi, c'est que déjà, tu as une légitimité. Moi, ce que je t'apprends à faire, c'est garder la légitimité. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être Alexis Chen super connu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si le client croit en toi, ça n'a rien à voir. Le plus important, c'est qu'il croit en toi. Là, c'était juste un client qui se dit, il fait bien son travail. Et le client, généralement, lorsqu'il rentre en appel avec toi, il y a de fortes chances, s'il est en appel avec toi, qu'il se dise, il fait potentiellement bien son travail. Oui, c'est vrai. Maintenant, moi, la différence, c'est quoi? C'est pas que je sois Alexis Chance. C'est que j'ai fait la série Mentor. Donc forcément, quand le mec, il te fait une série où il te montre de A à Z l'évolution de quelqu'un, ben oui, forcément, mes appels, les gars, ben oui, je vais pas vous mentir. Les gars, je signe facilement. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire de dessin. Je rentre en appel, j'ai pas grand-chose à faire parce que je fais bien mon travail. Ben oui, ben excusez-moi de bien faire mon travail. Ben, voilà, je fais bien mon travail, c'est tout. C'est partie du jeu, comme ça, voilà. Et je vous dis quoi? C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que je me fais harceler depuis tout à l'heure? J'essaie juste de comprendre. Pourquoi tout le monde m'appelle là? Attendez, 2 secondes. Je vais devenir fou là. Attendez. Deux secondes les gars, je suis désolé. Ok. Donnez-moi juste 2 secondes. Pourquoi est-ce que Marcel comme ça, je comprends pas. Ok. Les gars, avant qu'on se laisse ou peu importe, est-ce que vous avez des questions par rapport à la formation? Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas un moment de tranquillité comme ça là. Je vais commencer à arrêter de répondre à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions les gars? Juste, je vais répondre à toutes vos questions dans tous les cas. Ok? N'oubliez pas, vous avez le lien de ma formation closing pour apprendre à faire ce que je fais en commentaire épinglé en description. Laissez-moi juste lire. Je vais rappeler ensuite Elliot là. On va rappeler Elliot avant de finir parce que j'ai dit que je le rappellerai.
Même avec un tel, tu peux faire des vues. C'est pour ça la niche coach de sport, il y a grave de l'argent à faire si tu es sur Insta. D'ailleurs, dans la formation closing, je donne beaucoup l'exemple aussi de la niche coach de sport. Regarde les avis des autres formateurs, tout le monde le dit. Tu parles de quoi? C'est pas, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? J'ai pas compris. Afrique du Sud, honnêtement, c'est juste ce qu'il vient de dire. Ça paraît logique quand il explique. C'est quoi qui change entre la masterclass Instagram et la formation closing en contenu? Bah, ça n'a rien à voir parce que sur la masterclass d'Instagram, t'as pas closing. T'as création de contenu et setting. T'as pas closing. Hmm. Elle apprend les bases, même si on appelle le closing. Ouais, ça apprend les bases aussi. Ok, je vais juste rappeler tes cycles aussi. Allô? Allô? Ouais, c'est bon, j'ai fini mon Ouais, appel. dis-moi. J'ai fini mon appel. Ok, Dis-moi. j'ai fini mon Ça appel. va? Ouais, dis-moi. Ok. Je suis en live, hein. Je suis en live au cas où. T'inquiète, t'inquiète. Ok. Dis-moi du coup, comment ça s'est passé ton appel là? C'était compliqué, en gros, je t'explique. C'était un de mes clients, celui que j'ai en présentiel pour la série, tu vois. Ok. Je t'avais dit déjà. Et en fait, moi, je suis parti, en fait, quand j'ai préparé mon appel, je suis parti sur le fait que, en gros, mes clients, je leur fais payer 3 000 € à la base. Que actuellement, ce que je lui présente, en fait, je lui ai dit, en gros, premièrement, j'ai fixé sur 6 000. Je lui ai demandé 3 000 de plus, dans un premier temps. Et après, j'ai baissé le prix. Et en fait, tu vois, avant même de commencer à parler de ça, je lui ai dit, en gros, je me suis vraiment excusé. Je lui ai dit, ouais, j'ai rien prévu. En fait, j'ai mal prévu le truc. Et en fait, je m'en excuse vraiment, honnêtement, sincèrement, parce que, en fait, pour moi, financièrement, c'est pas possible. Genre, je peux pas me permettre, par rapport à mes clients, au respect que j'ai pour mes clients, de te mettre au même prix qu'eux. C'est pas possible, déjà, premièrement pour ça. Et deuxièmement, parce que je ne suis pas du tout rentable, je suis en perte là-dessus. Tu vois? Et du coup, en gros, je l'ai fixé sur 3 000. 3 000, il m'a dit que c'était beaucoup trop. Et après, du coup, je lui ai dit, mais du coup, pour toi, actuellement, en fait, vu que je t'ai dit quelque chose et que c'était pas clair par rapport à ça, par rapport à toi, par rapport à ton investissement, je vais faire ça à 1 500, sachant qu'il y a la série, etc. Et après, je l'ai closé là-dessus. Il avait extrêmement peur parce que c'était la seule épargne qui lui restait, etc. Il devait sortir les trucs de son fonds, de sa banque. Pendant une heure et quart, j'ai creusé la confiance, j'ai essayé de creuser toutes les peurs qu'il avait. Et au final, du coup, j'ai réussi, mais j'ai dû le pousser à la fin, tu vois. Genre, à la fin, il n'a pas dit oui, mais j'ai dû le pousser en mode, bon, allez, on y va, on fait ci, on fait ça, tu vois. Ok. Bon, c'était pas super clair parce que j'ai pris des appels depuis 13 heures là, mais voilà. Ok. Bon. Bon, ok. Ça fait un petit upsell. C'est bien. À combien du coup? 1500, Ouais, c'est ça? 1500, du coup, je suis à 10 250 là, Ok, parfait. ce Bah, mois-ci. Enfin, ce mois-ci. Il fais- reste encore 20, il reste encore 10 jours 18, là. 18, non? Combien? Ah oui, non, par rapport Mais à. non, Oui, oui, par rapport à. on est Oui, non, 19. mais je pensais que tu parlais par rapport à ton défi 30 jours. Ok. Ah ouais. Ok. Bon, ok. Bon, ben félicitations. Mm. Et Ouais, c'est pas mal. puis ben, t'as bien cartonné pour la série. Donc bien joué. Cool, ouais. Et puis bon, bah écoute. On va On aller s'y chercher a- plus, hein. Ouais, bah le but pour toi maintenant c'est les 20K de toute façon. Donc tu sais ce Ouais, que c'est. bah, clairement, ouais. Clairement là-dessus. Et du coup, justement, pour dire vite fait par rapport au call de setting, Par le rapport à quoi? réajustement que j'ai fait, du coup, le réajustement au call de setting, Ouais. pour l'instant, j'en ai pas eu un seul qui n'était pas qualifié. Mhm. Les gens prennent un appel, c'est-à-dire que là, demain, je crois que j'ai déjà 2 ou 3 appels. Mhm. Ça convertit bien, mais j'attends de voir parce que là, le seul appel que j'ai eu aujourd'hui, Mhm. il y a eu un no-show. Et en gros, il m'a bloqué. Bon, de toute Donc j'attends de façon, voir de toute si façon, c'est une autre section. de toute façon, il faut un peu de temps pour pouvoir vérifier si c'est valide ou pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est pour ça que toute cette semaine-là, j'ai déjà commencé à faire le document où je cale bien les profils, etc. Qu'est-ce qui se passe quand je les prends, etc. Ok. Ouais. Bon, de toute façon, après, comme je t'ai dit, Voilà. t'as du cash flow là sur le côté, donc tu peux te permettre de tester là pendant X temps. Si ça peut Ouais, t'éviter, clairement. si ça peut t'éviter les shadow bans d'Insta ou les bans ou les problèmes avec les DM, bah tant mieux. Ouais, quoi. voilà. Ok. Ouais, sur le long terme, ça va m'apporter Ok. encore plus. Mais du coup, là, en plus, là, du coup, j'ai acheté un peu vite fait des accessoires, des trucs pour être mieux habillé, là. Ouais, parce que pour moi, C'est ce que tu m'as c'est dit, important. Ouais, c'est important. Ça va te faciliter la tâche, même en interaction. Ouais. Là. Et franchement, des fois, tu te compliques la Ouais, tâche pour rien. Là, les habits, les femmes, elles adorent ça. Même toi, tu vas te sentir mieux lorsque tu vas l'aborder. Donc, exactement. c'est un bon investissement. Et puis, pareil aussi pour les logements sur Paris. Il faut arrêter de faire le crevard, hein, comme vous dites les jeunes là. Il faut arrêter de faire le Ouais. crevard. Tu peux pas te retrouver dans des taudis à 160 € pendant 3 jours. Regarde où t'étais, quoi, là, Ouais. durant ce week-end. C'est pas Non, normal. c'était
Pour la vision, même pour Non, travailler, c'est pas logique. Tu avais un appartement à non, Vincennes mais qu'on je a t'explique. trouvé, il était bien. Le matin, je me suis levé à 7 heures. Enfin, je me suis levé avant. J'ai pris mes affaires. Je ne suis pas retourné là-bas avant 3 heures du matin quand j'avais fini de tourner. Ah, mais j'imagine. Et je ne suis pas retourné là-bas. Ah, Je j'imagine. me suis juste servi pour dormir. J'imagine. Donc voilà, il faut que tu aies. C'est bien de pas dépenser comme un idiot. Déjà, ça prouve que tu es un peu malin. Mais il faut pas aussi non plus faire le rat et en fait faire des trucs illogiques et qui vont à l'encontre même de ta productivité. Être dans un bon Ça va appartement, en plus de ça, clairement. on a trouvé un bon prix, tu es à Vincennes. C'est-à-dire, il y a plein de petits bars, tu as le petit château, tu as un petit parc où tu peux filmer. C'est super sympa, c'est cosy. Même toi, ça te donne envie de travailler. Quand tu es dans un Ouais. taudis pour économiser 50. En plus, il y avait quoi, 60 euros de différence, c'est ça? Non, mais tu veux que je te dise, la pire conclusion que j'ai faite, c'est que les 2 soirs où j'étais à. En fait, j'étais crevé après mon tournage, j'avais pas envie de faire du vélo. J'ai fait 20 balles du fleur, donc au final. Bah, Voilà. voilà. Et voilà. Et ben voilà. Voilà, J'aurais tout dû simplement. t'écouter. T'aurais dû m'écouter. Bon, c'est pas grave. Allez, on s'y encore là. Moi, je termine le live là. Vas-y. Et félicitations. Ouais, on se tient au courant. Allez, ciao. Merci. Ciao. Voilà. Elliot, mentor. Bon, malheureusement, les gars, vous êtes spoilés. Il finit à plus de 10 000 euros. Voilà. x3. Plus d'un x3 même. x3 et demi. Il a dit 10 500, 10 000. Bon, on s'en fout. Mais il finit à x3 et demi. Mais les mecs, ils vont venir me dire, non, mais c'est possible que pour toi, parce que tu as le personal branding. What? Les gars, arrêtez vos excuses de merde là. Ça va pas vous faire avancer. Arrêtez vos excuses, ok? Je vais répondre aux questions, les gars, et ensuite après on se laisse. Je vais juste regarder. Est-ce que tout va bien? Niveau du Uber, c'est bon. Ok. Je vais regarder juste Uber Eats. Mon Uber Eats, il est où là? J'ai ma petite salade normalement qui doit arriver. Elle arrive à 31? Putain, déjà? C'est aussi rapide que ça? No way. Ok, il arrive à 31. Ok, donc j'ai 5 minutes pour répondre à quelques questions, les gars. Let's go. J'ai déjà Closing Addict. Quelle est la différence? Ben, celle-ci, les gars, c'est une version beaucoup plus affinée parce que ben, t'es 3 ans plus tard. Closing Addict que t'as acheté. Donc forcément, j'ai évolué depuis et puis maintenant, je fais du high ticket. Donc en fait, t'as toutes mes stratégies closing high ticket. Là où avant, c'est des stratégies closing plus pour vendre de la formation. Putain, les gars, on n'arrête pas de m'appeler. C'est insane. Insane. Attendez, je vais rappeler après dans tous les cas. Alors, je vais lire toutes vos questions. 250 euros la formation, c'est pas donné. Ok, si tu le dis, après ça dépend ce qu'il y a dedans. Je pense que tu devrais d'abord t'interroger sur la valeur dedans. Voyons voir, honnêtement, je préfère dépenser intelligemment, ok, pas de souci. Il y a des formations closing à 10K, ouais, mais il est pas au courant lui. La même stratégie fonctionne aussi, l'algorithme même en Afrique du Sud, je sais pas les gars, je suis pas en Afrique du Sud. Explique un jour comment créer une bonne structure en France et faire sortir l'argent, ça je le fais en coaching. J'ai pris ta formation, mais avancer sans amis avec la même mentalité, ça devient même lourd de travailler psychologiquement. T'aurais pas une appli ou une astuce pour trouver des potes avec mental? Non, malheureusement, il n'y a pas encore de site de rencontre d'entrepreneurs aguerris et déterminés, parce que ça sonnerait un peu comme un site gay, n'est-ce pas? Mais, mais non, 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 j'ai pas de, j'avoue que j'ai pas de site pour ça, honnêtement, je connais pas. Voilà. Je suis désolé. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars, par rapport à la formation? Vous avez le lien en commentaire épinglé en description, je précise. Je referai un live demain aussi, ne vous inquiétez pas. Donne des structures de script appliquées à chaque business, évidemment. B2C et B2B, notamment. Site de rencontre. Faut chercher. C'est quand le prochain épisode Mentor? C'est ce week-end. Votre meilleur prof, ChatGPT, il est mieux placé pour vous aider qu'Alex, même si j'ai un grand respect pour Alex. Pas de souci, mon ami. Si tu penses que ChatGPT va t'aider à manipuler ton client et comment bien le closer et l'upsell, ouais, pas de souci, utilise ChatGPT, mon ami. Mais bon, tu montreras ton compte en banque après ton utilisation. Je pense pas que ça aura bougé. Bonne idée d'appli. Ouais, en vrai, les gars, c'est une bonne idée d'appli. Hein. Les gars, on rigole, mais en vrai, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, très honnêtement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quand la série avec Elliot sort, je pense à la rentrée, donc septembre. Ouais, septembre. Septembre, je pense. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Honnêtement, les gars, il y a de l'idée, il y a de l'idée.
C'est ce week-end, prochain épisode avec Thomas. Il vient de découvrir ChatGPT. Ouais, mais je pense qu'il dit n'importe quoi sur tout. Ça doit être un mec, je pense qu'il est en Afrique. Tu as déjà le prochain élève? Oui, on est en cours de tournage là. Ceux qui ont un business, oui. Après, les gars, la formation ça s'applique à tout. Que tu as un business en ligne ou un business physique, dans tous les cas, closer, les gars, c'est universel, les gars. Ça concerne énormément de business. Prendre le téléphone, avoir la compétence de pouvoir convaincre le client, lui vendre quelque chose, c'est universel, les gars. Ok? Si tu n'as pas de business, ça va te servir aussi dans la création de ton business. C'est qui l'élève actuellement? C'est lui. Il s'appelle lui, les gars. Nouvel élève. Bon, écoutez, les gars. Je pense que j'ai répondu à un maximum de questions. Je pense que j'ai plus besoin de prouver la véracité de mes propos, ni même la valeur que vous allez pouvoir acquérir en prenant ma formation closing. Je pense que j'ai plus rien à prouver. J'ai tout prouvé, je pense. On a analysé un appel. Il y a Elliot qui nous a appelé, qui nous parle de ses résultats. Je vous ai fait un appel de closing là maintenant direct, un R1, enfin R0 même, parce qu'en fait c'est plus un R0, ça a duré 3 minutes, mais 3 minutes où il y avait beaucoup de valeur. J'ai plus rien à prouver à partir de là. Mon personnel branding en PSA à la pointe, j'ai la série Mentor, j'ai ma shape qui est plutôt pas mal, j'ai l'appartement juste derrière qui parle pour moi, j'ai mon stylo à 500 euros qui parle pour moi, j'ai ma pochette à 300 euros qui parle pour moi. Enfin bref, les gars, j'ai plus. Ah, les gens vont penser que je suis inventard, mais j'ai plus besoin de parler, les gars. Ok? J'ai plus besoin de parler. Ok? Vous prenez pas. Je m'en carre le cul, moi, dans tous les cas. Je vais retrouver ma gonzesse parce que c'est la chose la plus importante. Et je vais prendre mes 2 derniers appels de closing. Ok? Ciao tout le monde. Ma salade arrive dans 4 minutes. Je vais aller chercher ma salade. Mon livreur arrive. Passez une agréable soirée. Ok? Une agréable soirée. Vous avez ma formation en commentaire épinglé. Si vous voulez faire de l'argent, n'hésitez pas, les gars. Et rejoignez-moi. Ok? On se retrouve sur Closing Addict. Ciao tout le monde et passez une agréable soirée. Ciao.